trouve pas le code du téléphone. Parce que c'est ça que je l'ai mis tellement de codes, donc du coup, je me demande. C'est quoi qui me. C'est ça le risque de Chris, toujours ça avoir va? plusieurs codes. J'ai commandé ta salade. Ma Je salade? viens de la ramener tout à l'heure. Oui. Et t'as fait tes exercices? Toujours. Et c'est la salade bio. Voilà, je veux pas qu'il y ait d'huile, vraiment très très bio. Tu sais, en ce moment, je surveille ma ligne, je suis très zen et tout. Donc du coup, je mange bio. Donc je compte sur toi. Super. Ben écoute, rappelle-toi bien de ce que ta diète t'a dit parce que c'est très important pour ta santé, ok? Très bien. Merci Rayana. Moi, tu peux commander un ticket pour moi, ça va, c'est super. Non, ne mange pas ces non, choses-là. Non, surtout pas du tout, pas, pas du tout. surtout Non, pas. arrête ça. Brice, je te fais confiance pour le coacher, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Écoute. Il y a Claco, ouais. En tout cas, il était. Non, mais il avait gardé c'est tout ça. Attends, il aime tout ça, la fille. Salade. Bon. André, il y a Claco, hein. Ok. Bonsoir tout le monde, merci d'être en notre compagnie, merci de choisir la télévision. Live TV, on sort d'un tchin-tchin d'une certaine manière. Et c'était très très bien, on a pu suivre en direct le tchin-tchin. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous qui nous prenez en marche. Si vous êtes là depuis le début, merci d'être fidèles, c'est Live TV. Nous émettons sur le canal 206 du bouquet, le canal plus le numéro 6 de la TNT. Pourquoi j'ai un ballon? Parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nérine, notre responsable directrice commerciale. Donc joyeux anniversaire à Nérine. J'ai gardé les ballons parce qu'on sort de la fête. Je vais garder les ballons, je ne sais pas quoi en faire, mais bon, je vais garder ça. Durant toute l'émission, je vais garder comme ça. Avec nous, comme tous les soirs, on a la meilleure équipe de chroniqueurs d'Afrique et du monde. Mesdames et messieurs, dites bonsoir à Élisée Bolougbe, s'il vous plaît, avec des ovations. Juste à côté, il y a Sa Majesté Daouda the First. Voilà. Sans couronne. Avec le sang. Rihanna Assi, bonsoir, comment allez-vous? S'il vous plaît, ovation pour la magnifique Rihanna Assi. Merci. Et puis à ma droite, il y a Monsieur Alain Toussaint qui a sorti le costume, mais franchement, le costume londonien. Bonsoir, Monsieur Alain Toussaint. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Brice. Bonsoir. On vous a vu hier aux côtés d'autres célébrités. Voilà, c'est le cas de le dire. Et toutes de noir vêtues. Woman in Black ce soir, mesdames et messieurs, Manuela Pokossi. Bonsoir, oui, salut la team. Ravi. J'aime bien le chose. I like it. Et puis on termine la présentation ce soir avec, j'ai exprès fait le tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, car il est avec nous, s'il vous plaît, le très sympathique et non moins sympathique, Kevin Aubin. Il a dévalisé Fraternité Matteo bien. Alors justement, on a un magazine, infotainment, il y a de l'info dedans. Mais alors lui, il a décidé de valoriser le truc, mais d'une façon, mais franchement que j'apprécie. S'il vous plaît. Hier, on l'a fait avant-hier avec Rihanna Assi. Kevin Aubin, j'aimerais bien que vous présentiez. Ah, de venir? Oui, s'il vous plaît. Écoutez, avec grand plaisir. J'insiste. Attendez, il y a bien m'arranger. Voilà. Je me mets face aux téléspectateurs. On n'a même Exactement. pas vu les chaussures et tout. Voilà. Ah ouais, Kevin Aubin, mesdames et messieurs. Voilà. Bonsoir. La chaussure, il y a un nom pour la chaussure. Oui, ça s'appelle des Doc Martens. Doc Martens. Voilà, c'est ça. Très très bien. Et puis la tenue, c'est sponsorisé par le quotidien. Non, c'est pas ça. Fraternité Matteo. Il y a beaucoup de recherches. Voilà, ça s'appelle de la mode. Mais c'est très beau, c'est très très beau. Merci. Ouais, c'est très beau. Non, applaudissez-moi, ne me faites pas ça. Voilà. Je n'applaudis pas. Et ce que je veux savoir, c'est ça se lave Ça se lave. à sec. Mais il n'y a, bon, ça se lave qu'à la machine à laver. C'est ça, je pense. Oui. Pas à la main. Non, ça va froisser. Bah évidemment, voilà. Voilà, c'est ça. Mesdames et messieurs, Kevin Aubin. Tu dois en avoir plusieurs, hein. Alors, Brice, oui, là, Kevin, en fait, résume en lui seul les trois temps, les trois époques de la presse. Ah bon? La presse papier qu'on a connue, la presse digitale et maintenant la presse humaine. Puisque... Je vais m'asseoir. Ah là, c'est bien envoyé là. Là, c'est bien envoyé là. Presse humaine. Tout ça s'en va là, ça va bien commencer. Tout ça s'en va là. Bravo Kevin, bravo. Franchement, on est fiers de vous, on apprécie, on adore. Comme les tenues de chacun ici, hein, chacun dans sa diversité, dans sa simplicité ou dans sa complication. Essayez de comprendre l'image. Bon, merci à nos téléspectateurs, merci à nos internautes, nos amis internautes qui réagissent, qui sont très nombreux sur nos pages des réseaux sociaux. On avait promis de vous faire un coucou, on le fera aujourd'hui. Et on va tout de suite commencer le rendez-vous. Hein, c'est bon, j'espère que tout le monde est en forme. Yes. Très bien. Alors hier, on a parlé de Koffi Olomide. C'est vrai qu'on a parlé de Koffi Olomide en multirécidiviste, tout ce que vous avez souhaité. Mais en fait, je me suis dit, quand même, Koffi, c'est le grand Mopao. Koffi, c'est le Rambo. Koffi, c'est le Quadracoraman. Koffi Olomide, c'est quand même l'un des meilleurs artistes d'Afrique et du monde. Au-delà de tout, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est du Koffi. Et je me dis, quand même, on peut commencer cette émission avec du Koffi comme ça.
Écoutez. Ça tombe après. C'est pour ça. Voilà, quand il ne fait pas autre chose, il fait de la bonne musique. Mais bon, après, il n'a pas encore été déclaré coupable. La dame dit, elle-même, qui sait là, elle dit... Elle porte son caleçon. Voilà, et puis c'est pas nous ça, c'est vous que ça sert. Bon, alors tout de suite, on va partir pour les indices. Je ne sais pas, il y a Tina qui passait quelque part. Je ne sais pas si vous apercevez Tina en train de passer devant une caméra. Je ne sais pas, quelqu'un lui a pas dit que l'émission va commencer. Donc, il faut qu'on lui dise. Bon, j'ai un indice pour vous, pour notre grande révision, hein, la grande révision de Brice. J'ai un indice pour vous. Eh bien, le premier indice, si je vous disais doux parfum. Doux parfum. Ah, justement, j'ai des petits cadeaux aujourd'hui pour vous. J'ai des cadeaux pour vous. J'ai des cadeaux pour vous, mais je les ai gardés quelque part. Doux parfum, doux parfum. Doux parfum. Voilà, le cadeau, il est là. En fait, ce sont des senteurs, donc j'ai ramené. La personne qui trouve les... T'es pas censé donner des cadeaux à ceux qui avaient déjà gagné Non, c'est pas rétroactif. Okay. Non, les cadeaux ne sont pas rétroactifs. Voilà, c'est ça, les cadeaux, c'est pas rétroactif. Attends, doux parfum. Doux parfum, je vous dis doux parfum. Deuxième indice. Doux parfum, et là, on est dans la culture. On est dans la culture. Doux parfum, dans la culture. Un masque, Un masque guéri. par exemple. Il y a des guéris sur le plateau. Quelqu'un guéri? Non, il n'y a pas de guéri sur le plateau. Coach à mon chic. Ah, Doux parfum, c'est pas côté à bête, mon ça. chic. Ah bah voilà. Ouais, ça, c'est Parce que même dans sa parfum. bouche, il y a même parfum. Donc, Non, c'est pas bête. Hein. Ah, c'est pour ouvrir le gosier, c'est pour ouvrir le gosier. C'est pour ouvrir le gosier. Non, c'est pas elle. Doux parfum. C'est un chanteur? Pardon? Un chanteur? Essayez, vous me dites quoi? Francky Vincent? Francky Vincent qui a chanté une chanson de Francky Vincent? vas-y, Francky, c'est bon. Voilà, c'est une Alice. accolade. Il voulait nous faire une émotion d'une chanson de Francky Vincent. Elle disait c'est un pamphloteur de première génération. On dit, Francky Vincent, il faisait doux parfum. Élisée, ouais, tu as plus. Francky Vincent, dans mes chansons, il y a Le restaurant. Alice, il y a le restaurant. Alice, ça glisse? Au pays des Ça glisse merveilles. toujours, oui. Chanson de Francky Vincent? Vas-y, vas-y, Francky. Vas-y, Francky, c'est Vas-y, bon. Francky, c'est bon, ça c'est tous les gars bizarres qui connaissent ça. Voilà, c'est ça. Rihanna, vous connaissez une chanson de Francky Vincent? J'en doute. Vas-y, Francky, c'est bon. Bon, en même temps, il n'a pas une discographie très large. Très large. Ah oui, En tout cas, non, en mais termes Francky de hits, Vincent, il y a le en termes de restaurant, hits, comme disait. vraiment. Voilà. Je n'ose pas. Et qui n'a rien à voir avec le RHDP. Le RHDP, non, pas, c'est pas ce genre de restaurant. Il avait une chanson qui s'appelle Oh, Virginie, Virginie. Vous connaissez pas? Ma métisse ivoirienne à moi. Ah bon. Je suis. Métisse ivoirienne. Époque. Et c'est Francky qui a chanté ça? Oui, c'est Francky Vincent. Ouais. Nigévi, ouais. Ah oui. Avant la fin du jeu, on va proposer de la chanson de Francky Vincent. Je vous promets avant la fin de ça. Laquelle? Je vous jure. Virginie, là. Ah, Mais deuxième indice. Pour le Deuxième indice, on a dit doux parfum. Culture. On a dit culture. Ouais. Bon, récidiviste? Kofi Olomide. mais oui, on va dire quoi? Non. Arrêtez. Kofi Olomide. Non, j'aurais Non, pas mais- quand même non, mais été. arrêtez un J'aurais pas peu. quand même été assez con pour ramener Kofi Olomide juste après ça. Doux parfum. Doux parfum, Je récidiviste. vois pas d'abord, est-ce que c'est le titre d'une œuvre? Est-ce que ça désigne un artiste? Un artiste, pas mal. José? Non, ça va. Un garçon. Sérédier. Ivoirien. C'est pas C'est un footballeur, il n'est pas artiste. De son côté chanteur. Et il est footballeur, il n'est pas Brice, il est ivoirien. chanteur. L'artiste, non, il n'est pas ivoirien, non. Il est. Alors, je sais pas. Mais de quel pays finalement? Mais si elle dit le pays, bon, on avance. Hein. Oui. Ouais. Oui, mais il faut qu'on Allez, avance. il faut bien qu'on On va qu'on avance. avance. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, alors je vous donne notre indice sans vous dire la noce- Par quelle lettre commence son nom? Non, Ok. je vous donne notre indice sans vous dire ça. Ok. Voilà. Je vous dis renifleur. Renifleur. Avion. Renifleur. Doux parfum, renifleur, artiste. Culture. Moi, je connais pas un artiste qui chante en reniflant. hein. Kesha? Kesha. Non. Cameroun. Taïk. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Taïk. Bon, alors, Kevin Aubin, je crois que c'est vous qui... Oh, Kevin, merci. t'en as deux. Vous avez compris pourquoi on a dit renifleur? Vous avez compris pourquoi on a dit Ouais, doux parfum? il a reniflé. C'est ça. Allez-y, donnez une information. Bah, il a reniflé le string d'une femme sur scène. C'est un string? Ouais, c'est un string, ouais. Bah, on le voit à l'écran. Ouais, là, maintenant, je vois. C'est loin d'être un boxeur, hein. Non, ça mérite des explications. Comment il a reniflé le string d'une femme Alors, sur scène? pendant le spectacle, Il a non, déjà mais dit pendant que- le spectacle, il y a une femme Oui. très heureuse qui a balancé Son donc, string. le Encore sous-vêtement, des donc sa culotte, sur la scène. Et lui, il l'a récupéré. Et du coup, il a fait un petit jeu avec. Bon, je ne vais pas faire le même truc que lui. Il a fait son petit jeu que vous voyez à l'écran. Mais il a pas peur du risque, hein, franchement. Et après, il a reniflé. Il a senti, en fait, vous dites, il a senti le truc. Il Mais n'a là- pas peur du risque. Elle a pris pour une machine à laver ou quoi? Pardon? Je demande si elle a pris pour une machine à laver. Vu qu'elle a lancé le truc sur scène, genre, t'es là. Si, elle ne savait pas que c'était une machine à sentir. Mais tu vois, en fait, Brice, le problème c'est que quand tu regardes l'image,
Même la danseuse, même, elle attrape sa tête. Oui, oui, elle est choquée. Elle est Ouais, bien choquée, sûr. en fait. Mais il y a de quoi être choqué. Je sais franchement. qu'il y Oui, avait des elle attrape Ouais. sa tête. Je crois que Mais c'est quand même. je pense Non, mais que je suis choqué. culturellement même, c'est un peu Moi, je suis mal vu, choqué, hein. moi, C'est- ouais. c'est très Oui, mais mal vu. justement, ça a Borderline. déclenché le cours, mais le sur scène. mécontentement Ouais, de franchement, nombreuses ça- femmes qui ont estimé qu'il était allé loin, que c'était, Surtout on que l'a c'est pas traité la de première gros fois qu'il va un dégueulasse. peu loin, hein. Mais C'est ça la pas provoque, première là, fois lui. qu'il va un peu Alors loin. justement, le récidiviste, vous avez compris un peu pourquoi, Ouais. parce que Taïk sur scène, Bien à un sûr. moment donné, il est très limite dans ses Les borderline, ouais. ouais, assez borderline, exactement. Mais bon, à sa décharge, je vais un peu me faire l'avocat du diable. À sa décharge, Comme c'est toujours, pas hein, lui tu es qui a toujours là. demandé. Oui, c'est pas lui qui a demandé à Il la a rien jeune fille demandé. d'apporter son string sur scène sur un plateau. Ça, on est d'accord. Donc voilà. Et puis moi, Mais je il pense n'était pas que obligé de renifler aussi, Bah, de faire ce jeu. ça s'appelle du show. Ça s'appelle du show Élysée. Non, C'est un non, showman. Kevin, Bah, non, écoutez, bah, Kevin, si, Kevin. faudrait pas vous offusquer Non, pour mais tout. Kevin, Ça s'appelle du Kevin, show. Mais non, ça va au-delà pas de être tout, offusqué. il faut avoir un peu de retenue. On aurait Quand mis on a- un combat. On a tous vu Fally Ipupa. Il y a une dame qui est montée avec toutes ses rondeurs. Elle venait vers lui à tout moment. Mais malgré qu'elle venait, il reculait en dansant. Et c'était tellement beau. Et tu vois, il y avait beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse. À un moment donné, il faut respecter la gente Personnellement, féminine. moi, ça me choque pas. Après, je peux comprendre que tu puisses trouver ça avilissant pour la femme, mais moi, personnellement, ça me choque Non, pas. moi, je suis pas choquée. Je suis pas choquée. Je trouve juste que culturellement, bon, ça n'envoie pas un très beau message. Mais bon, après, effectivement, j'ai pris Ben, ça moi, comme je suis ça choqué. sur le coup du Moi, ça me show. choque. Et puis bon, voilà quoi. C'est pas, On mais a- c'est on a- pas plus choquant que ça. Moi, Alors- j'étais plus choquée par contre sur la petite danse qu'il y avait eu la dernière fois avec, la jeune fille. Ah, Ça ça, m'avait c'était beaucoup plus amusant, ouais. choquée. Franchement, ça m'avait beaucoup plus choquée. Moi, ça m'avait moins choqué quand même. Parce Ben, que- moi, tout m'a Ah, choqué. Ouais, parce que voilà, Taïk après, il est. Moi, ça m'a choqué. Il pense Et qu'il a une le- dynamique. Et l'autre, ça va t'a choqué. L'autre Et encore tout- m'a choqué choque encore plus. plus. Très bien. Oui. Bon. Moi, ce qui me choque, c'est que tu appelles ça doux parfum. Je comprends pas. Oui, mais quand il dit doux parfum, Ouais, c'est doux parfum. Quand on voit l'image du Oui, gars qui mais est en train de franchement, dire- doux Est-ce que tu- parfum, quand même. Mais il apprécie, si c'était un faux truc il y a longtemps, il s'était évanoui. Bon, d'accord. C'est Peut-être tout que pour c'est lui. bon pour lui, oui. Mais Ah, bon. en fait, moi, c'est le visage même de la danseuse même Qui est à côté. qui est Avant à qu'on passe à autre chose. C'est choquant, en fait. Non, mais avant qu'on passe à autre chose, Kevin, Bon, j'ai Kevin, vu. Il y en a, je viens t'offrir. deux. Kevin, Attends, on va me donner d'abord. mais c'était mon anniversaire la semaine dernière, tu sais. Non, Ah, franchement, c'est pas c'est bien, dernière. je comprends ça. Depuis la Juste semaine la semaine dernière. dernière. Voilà. Et Kevin, elle a fait son anniversaire à BBR. Et parce Je peux qu'on a citer parlé, parce que on bon, a parlé de doux C'est la parfum, maison. donc ce sont les senteurs. Voilà. elle a fait son anniversaire à BBR. Ah, t'as pas C'est la maison. Tu m'as pas invité. C'est des faits. Mais non, mais donc, Elle était à BBR. elle était à BBR. Tu n'as pas vu Kevin, sa venue sur Kevin. Instagram? Mais en fait, Kevin, comme il doit me donner bougie, là, Kevin, sinon c'était pas là. tu sais que Que quoi? bougie là, Toi, tu n'aimes pas faire. mal. Tu sais que je suis marié à Bon, on moi. verra pour ça votre après. anniversaire. Merci. Hein, ça y est, c'est bon. Bon, on a fait un cadeau à Rihanna pour son anniversaire. Bon, allez, deuxième révision. Je vous propose cette fois une image. Cette fois une image et vous me direz ce que cette image vous évoque. Regardez l'image. BBR. Forcément, oui. Ça, c'est Steak gastronomique. saignant. Ça, normalement, c'est Alain qui peut nous éclairer. hein. L'aristocrate. Je vais directement au deuxième indice. 3D. Je vais au deuxième indice. C'est une image qui a fait le tour du monde. Donc là, je teste un peu C'est vos de la connaissances, cuisine. votre culture C'est culinaire. je la vois des possibilité de steaks, pouvoir je vois des cuisiner en petits pois, 3D je vois grâce à des une machine possibilités. 3D. Grâce à une machine 3D. Bravo, Rihanna. Ouais. Bravo, s'il vous Ouais. plaît. Bravo, Rihanna. Quoi, ça? Expliquez à Élisée. Ouais. Qu'est-ce En que fait, c'est c'est une nouvelle invention. À partir des machines 3D, on peut maintenant faire de la cuisine. Et là, vous pouvoir pouvez avoir de la consommer. viande, le goût de la viande avec une machine 3D. Ouais. Ah ouais? Et donc, ce repas, vous pouvez. Oui, exactement. exactement. Donc, je peux Et prendre, Là, par exemple, ce que vous moi, voyez je là, peux prendre c'était l'igname et puis avoir le goût du poisson avec. Pardon? Je veux comprendre. Quoi? Est-ce que je peux prendre de l'igname et avoir le goût du poisson avec? Non, Je c'est pas comprends ça, c'est pas ça. Non, C'est il a pas avec- tout c'est avec, compris. ce sont des matières végétales, donc vous avez par exemple Des arômes et tout. voilà, des arômes et tout. Vous mettez dans la machine et la machine vous reproduit. Vous avez le goût de la viande, mais c'est pas de la viande, c'est le goût de la viande. Et ça, c'est avec- super pour les véganes, en fait. Oui, exactement. Ça, c'est exactement. super. Donc Mon là, ce que cadeau vous voyez, par exemple, ça a été complètement fait en 3D. Mon cadeau? Un cadeau? Très bien. Je vous offre la toute dernière, et ça c'était vraiment votre cadeau, la toute dernière parution du live. Voilà. Qui est pour là-dessus? vous. Daniel Alors, Sassou. c'est Daniel Sassou Nguesso. Voilà. Ben, bon, pour pas faire de jaloux, non, pas vous, Élisée. Non, j'offre l'autre à Manu. Là. Mais après Merci, avoir c'est gagné à gentil. plusieurs Galanterie, reprises des jeux ici, on n'a toujours pas de C'est pas cadeau. rétroactif, vous vous en souvenez? Vous nous rappelez le passé, c'est ça. Très belle une en tout cas. Ouais. C'est Très belle Ouais, une. non, Oui, franchement, bien sûr, magnifique, bien sûr, c'est il faut la voir. Magnifique. Et il faut surtout, pour les téléspectateurs, il faut surtout vous procurer le magazine. Il est disponible chez tous les bons vendeurs de, de journaux. Parce qu'on est chez tous les bons vendeurs de CD, mais on est chez tous les bons vendeurs de journaux. C'est ça. Merci d'être en notre compagnie. C'est le Grand Talk du lundi au vendredi entre 18h30 et 20h30. Nous sommes chez vous. Merci de nous accueillir à la maison parce que ça c'est important. Merci d'accueillir ces visages, ces personnalités que vous appréciez tant. On a les messages. Quelques personnes. Merci beaucoup, Raïna. C'est bon. Tout le monde nous a vus. Merci beaucoup. C'est l'ingratitude. Hein. La vie est comme ça. Sur ce, tout de suite, notre point avec Élisée Bologbeu. Donc, la vie de la nation, c'est avec vous. OK. On en parle. Oui, c'est avec moi qu'on en parle. Je voudrais déjà saluer les téléspectateurs
nous démarrons cette rubrique En fait, il n'y a avec... pas de jingle, mais en fait, il y a un jingle pour l'autre. là. Ah, il y a un Il n'y a jingle? pas de jingle pour les autres, donc j'ai gardé le jingle spécialement. Ah, mais pour d'accord. être juste. Non, non, vous n'avez pas. Ah, j'ai pas de jingle aussi? Non, non, il est là, mais je ne le passe pas. Ben ok, c'est gentil alors. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Voilà, comme je le disais, nous démarrons en tout cas cette rubrique avec ceci. Voilà, je pense qu'on se rappelle un peu. Tu connais ça? Rihanna danse dos sabado. Il a dit c'est Elle Zouglou. danse dos sabado Sur du sur zouglou. Sur du Zouglou. Rihanna assis. C'est du Zouglou de 1990 en plus. En plus, Rihanna assis. Vraiment. C'est consternant, Ryan. Avant-gardiste. Toujours. Ok, donc je disais, rassurez-vous, chers téléspectateurs et chers confrères sur ce pupitre, mon intention n'est pas de vous ramener en 1990, encore moins de citer en vous les nostalgies de la période campus. Ce soir, je vais juste aborder avec vous un sujet qui, bien qu'ayant fait l'objet d'un couplet du mythique groupe Les Parents du Campus, amené par le non moins talentueux Billy Didier, aujourd'hui est encore d'actualité. De quoi s'agit-il? On écoute ceci. Dans la chambre, il y a des Cambodgiens. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle Cambodgiens? Les Cambodgiens, ce sont des étudiants qui n'ont pas droit à la chambre. Cambodgien. Ok, vous l'aurez deviné. La fin de la chanson, c'est on ne sait pas trop pourquoi. Oh On ne sait Voilà. pas quand même. Voilà, vous l'aurez deviné, comme je le disais, nous parlerons de la question du logement en milieu universitaire. Le Conseil des ministres du mercredi 14 septembre dernier a décidé de prendre un certain nombre de mesures en faveur des étudiants, notamment parmi ceux-ci, le renforcement de la capacité d'accueil des cités universitaires avec l'ouverture très prochaine des résidences universitaires de Williamsville, d'Adjamé 220 logements et de Vridi, ainsi que la réhabilitation des résidences universitaires d'Abobo 1, 2 et de Port-Boué 3, d'ailleurs que je rappelle a été la cité où j'ai fait mes années universitaires. Je profite pour saluer tous les anciens Navalois et Navaloises. Et nous qui ne sommes pas là, on dit on sent. Est-ce qu'on s'en tape? On se rappelle de cette mythique phrase. Merci toujours, merci toujours. Voilà, donc à côté des résidences universitaires Qu'est-ce qu'il a pu réhabilitées. réaliser? Je ne sais pas, il faut que je vérifie. Qu'est-ce qu'il y a dans Il y a ta un tasse? truc. Non, Qu'est-ce j'ai rien qu'il y a vu. dans ta tasse? Non, 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 la tasse elle est vide même, la tasse elle est vide. Ah, Non, je la vous tasse rassure, la tasse Ouais. elle est vide. Ah, Je vous d'accord. rassure, la tasse Ça elle va, est très Élysée, vide. ça va, ça se passe Oui, bien? non, c'est la nostalgie des années campus. D'accord, Voilà, c'est vrai. veuillez Je sais pas veuillez par où vous êtes comprendre passé ça. avant. C'est la nostalgie des années Des- campus. Des petits cris. Ouais. Non, non, c'est toujours, il y a des choses qu'on ne dit pas fort. Très bien. Continuez, Élysée. on À vous côté des résidences universitaires réhabilitées, le gouvernement prévoit le lancement en novembre 2022 de la construction des nouvelles résidences universitaires à Cocody, d'une capacité de 500 lits, à Bobo Adjamé, 2000 lits et à Boaké, 2000 lits. Vous imaginez aisément que l'accès à ces sites-là, à ces lits, exige que l'on satisfasse à des conditions. Les voici. Si la régie peut nous permettre d'écouter les conditions. La régie. J'espère qu'on ne fera pas le coup de Kevin hier. Est restreint par rapport au nombre d'étudiants. Je signale qu'aujourd'hui, quand on fait des statistiques, on se retrouve à un lit pour 17 étudiants. On a adopté donc un certain nombre de critères. Le premier critère, il faut que le candidat, le postulant, si vous voulez, soit un véritable étudiant. Il faut qu'il soit inscrit. Et la deuxième chose, c'est l'âge. Il y a un âge maximum au-delà duquel vous n'êtes plus admis en cité. Le troisième critère, ce sont les résultats académiques. Si vous remplissez tous ces critères-là, vous êtes éligible. Bon, évidemment, après, si le nombre d'éligibles est inférieur ou égal au nombre de places disponibles, il n'y a pas de problème. Mais s'il est supérieur au nombre de lits disponibles, on est obligé de discriminer à nouveau. Voilà, c'est notre très cher ami Alain Toussaint qui ne cesse de nous rappeler sur ce plateau ici, la Côte d'Ivoire solidaire du président de la République. Vous avez tellement parlé fort, comme on le dit à Adjamé, que vous vous êtes fait entendre. Merci. Le gouvernement ne pouvait pas ne pas entendre quand on dit chaque fois la Côte d'Ivoire solidaire, la Côte d'Ivoire solidaire. Ainsi donc, au titre des mesures sociales en faveur des étudiants, il a été décidé que soient logés en Je cité tiens quand même à universitaire. souligner, Élysée, pardon. Je tiens à souligner quand même que Côte d'Ivoire solidaire, c'est eux-mêmes qui disaient ça. Oui, non, Alain nous le rappelle chaque fois sur le plateau ici, en fait. Voilà. Ils ont entendu ce qu'ils ont dit. Voilà, donc comme je le disais, ainsi au titre des mesures sociales en faveur des étudiants, il a été décidé que soient logés en cité universitaire tous les étudiants squattant les amphithéâtres et les salles de TD. L'opération qui a démarré aussitôt après l'annonce a permis aujourd'hui de loger 103 étudiants. 103 étudiants de l'université d'Abobo Adjamé sur 113. 113 étudiants qui squattaient à Abobo Adjamé, 103 en ont été logés. Par contre, l'opération n'est pas très avancée au niveau de Cocody, où on a pu loger seulement 20 pour l'instant sur 300. Et voilà, donc les autorités disent que le processus est encore en cours. La mesure sociale s'étend au renforcement de la capacité d'accueil des restaurants universitaires avec l'ouverture de 2 nouveaux restaurants universitaires à Bobo, à Adjamé et à Cocody,
ainsi que l'amélioration de la qualité des repas dans l'ensemble des restaurants universitaires. De l'octroi d'une aide, comme je le dis toujours, la Côte d'Ivoire solidaire commence à se faire entendre, d'une aide aux étudiants les plus démunis pour un montant global de 500 millions de francs CFA à environ 2600 étudiants démunis recensés par les services sociaux des CROU. Entendez par CROU, les centres régionaux des œuvres universitaires. Il y a donc une citation Biman qui dit qu'un bon arbre peut loger 10 000 oiseaux. Nous saluons donc ces différentes mesures du gouvernement. Que dis-je? Le logement de 29 millions d'Ivoiriens. Sur ce, on dit, ça réussit toujours. Je comprends ça. Élisée, moi, je vous promets, quand vous avez préparé la chronique et tout ça, je pense que vous auriez quand même pu apprendre à danser. Mais je savais que tu allais me trouver quelque Non, chose parce à que lui c'est pas dire. le zouglou que vous nous sortez là, franchement. On s'est dit, mais d'où il sort? Bon, c'est quoi en fait les vrais pas de Zouglou? Les vrais pas de Zouglou? Ouais. Quelqu'un peut En fait, répondre à- c'est des parts comme Le ça. zouglou, c'est une danse Philosophique. Danse philosophique. Voilà. Vous voulez que je fasse un petit pas de zouglou? Allez, c'est ça, allez. Brico. Bon, ça va, ça va. Le zouglou, ça se passe comme ça. Ça voulait se gâter à la fin. À la fin, ça a failli se gâter. Bravo. Merci. Ouais, parce que le zouglou, c'est danse philosophique. Il faut demander à Dieu. Et quand tu reçois, tu fais quoi? Tu mets à Tu côté. ramènes en Tu bas. ramènes. Voilà. Ok. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs types de zouglou. Il y a le zouglou king. Le zouglou king, c'est ça. Tu vas recevoir. Et puis il y a le zouglou revendiquant. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est toute une gestuelle. Hein, c'est toute une gestuelle. C'est une science en fait. Voilà. Ça, La c'est zouglousie. Toi, tu as fait la cité universitaire, on dirait. Mais c'est toi aussi. Et puis Billy Didier, c'est mon gars. Ah, voilà. Là, c'est lui qui m'a expliqué Mais tout. ça en va fait. donc, je me suis pas trompée. Ça peut vouloir Non, dire. non, non, je veux non, danser. ça, c'est pas non, 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 Ça, c'est Dossabadou. Ça, c'est Dossabadou. Ça, c'est une autre génération. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bon, on va marquer une pause, hein, juste après ce grand pas de Zouglou. Et on va tout de suite évoluer après à retrouver notre grande actu. On parle de recasement annoncé donc des guerpilles de la cité Félix Houphouët-Boigny 1 et 2. On aura sur notre plateau un des porte-parole de ces déguerpilles-là qui nous expliquera un peu la situation vécue par ces personnes. On en parle au cours de cette émission. C'est le Grand Talk avec les meilleurs. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Manuela, ça va, installez-vous. De temps en temps, j'ai pas compris. Putain, la panique, quoi. Mais c'est bien, c'est très très bien. Regardez Manuela, En fait, on s'est battus. J'étais au bout de ma vie. c'est ça. Qui va être la secrétaire de Je Brice? crois c'est qu'elles ça. elles sont toutes amoureuses de Brice. C'est ça, et j'ai remporté ce soir. C'est ça. Et j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai un petit cadeau pour vous. Bah, du coup, vous avez créé un fossé entre moi et Alain, mais bon, c'est pas grave. On va se partager les bonnes énergies. C'était pour libérer Ouais. la place de l'invité. en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'on va recevoir un invité en fait. Donc là, du coup, ce soir, nous avons. Bon, Manuela va retourner à Ouais, sa moi, place. c'est Manuela mieux, non, franchement. Voilà, Merci. d'accord. Vas-y, En fait, on- on fait un petit. Manuela, non mais Manuela, vous êtes pas jaloux encore. quand même. Hein. Qu'elle soit juste à côté de moi. Voilà, Manuela, revenez à votre place. Bon, Abou va vous installer. Vous pouvez repartir à votre place. Ok, merci. Merci Abou, merci beaucoup. Merci Abou. Il est très sympa Abou. Ouais, merci à vous. Faut saluer Abou quand même. Il a ce truc-là. Merci. Bravo Abou. Merci à vous. Abou, t'as ramené ton amour. Oui, mon bébé. Ah. Alors, recevons à présent notre invité, s'il vous plaît, avec des ovations. Merci beaucoup. Notre invité. Mariana, venez à côté de moi. Je Venez à côté prends de tous moi. mes dossiers. Voilà, prenez vos dossiers. Des Juste dossiers le qui temps sont pour même moi pas de- béton en plus. Attention, faut pas Mariana, qu'il tu as voit. calpé dans ta main. Arrête. À son âge, elle se promène avec Calpin. Je suis une jeune Qui vieille. va te piquer ton Non, c'est important de noter sur le papier. Quoi? journal? Qui va te piquer ton magazine? Alors, Et... Nous On sait évoquons, jamais. à présent, je vous le disais tout à l'heure, hein, la situation des déguerpilles. Et justement, pour notre grande actu du jour, cette grande actu, installez-vous, Réana, tranquillement. Tout le monde sait où vous installez. Nous allons parler du recasement des déguerpilles donc, de la cité Félix Houphouët-Boigny 1 et 2. Bonsoir, messieurs. Vous faites partie justement de ces déguerpilles? Vous faites partie des déguerpilles? Oui, je fais partie des déguerpilles en ce sens que la cour familiale a été détruite lors des démolitions. D'accord. Et on se souvient, hein, cette affaire-là avec Élysée, vous vous en souvenez? Bien Fait sûr. grand bruit. C'est ça. Retour sur quelques points avec vous. Oui, ça avait fait vraiment grand bruit. On se rappelle encore à Koumassi. Et
Mais Cathy, comme l'a dit, vous faites Boeing 1 et 2. Ça avait fait couler beaucoup d'encre parce qu'entre-temps, la mairie avait estimé que c'était un domaine qui n'était pas la propriété de ceux qui y habitaient. Ceux qui y habitaient estimaient qu'ils étaient là depuis des années. Et on a vu que ça avait créé vraiment un conflit. Ça avait suscité même de l'émotion dans l'opinion. Les uns et les autres s'étaient insurgés contre cette manière de faire. Ben, les autorités municipales avaient, elles, quant à elles, s'étaient engagées, voilà, à trouver une solution vraiment avec les personnes qui étaient parties. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la concrétisation de cet engagement-là. Parce que depuis quelques jours, quand même, on a cru entendre et lire dans la presse que ces déguerpis-là avaient pu être recasés dans une zone autre que Koumassi, bien évidemment, mais dans la zone de Bonoa, notamment à Yaou. Monsieur Jean Jaurès Tabi, Oui. c'est avec vous qu'on évoque la situation. Vous êtes porte-parole du groupe de négociation. Alors, donc, pour bien comprendre la situation, il y a eu un groupe qui est parti en négociation avec la mairie, et puis un autre groupe a décidé d'utiliser La les voie voies de judiciaire. Alors, il faut déjà préciser qu'il y avait dans notre quartier un organe de gestion qui a été mis en place par la mairie de Koumassi. Il s'agit du CAR, qui est le comité d'aide à la restructuration. Alors, quand il y a eu les déguerpissements, c'est ce comité-là qui a été approché par la mairie quand il s'est agi de négocier. Et c'est le groupe de négociation mis en place par le CAR. C'est aux travaux de ce groupe-là, justement, que je participe. Alors, bon, moi, je vais comprendre. Il y a eu la situation, vous êtes tous dans la même situation. Il y a un groupe qui a décidé donc d'aller en justice. Vous vous êtes dit, on va mettre en place un groupe pour aller négocier avec la mairie. Et vous avez bénéficié donc d'une mesure donc, de recasement. Voilà. Nous sommes partis d'un fait. Il faut être réaliste. Ce sont des populations indigentes. Et nous savons tous qu'une procédure judiciaire, ça nécessite de l'argent, ça nécessite du temps. Ça va prendre énormément de temps, ça va nécessiter beaucoup d'énergie et nos parents sont d'un certain âge. Déjà, nous avons des décès et il fallait vite faire pour que ces personnes-là retrouvent un peu de leur dignité. C'est comme ça que nous sommes engagés à des négociations avec la mairie. Heureusement que nous avons eu une oreille attentive, un groupe plus élargi a été également constitué au niveau de la mairie pour qu'on puisse entamer des négociations, des pourparlers allant dans le sens du recasement des populations qui ont été déguerpies. Ces négociations portaient sur quoi? Alors, ces négociations portaient sur, déjà, un site de recasement et des mesures d'accompagnement pour permettre aux populations qui ont été déguerpies de se reconstruire leur vie. Et qu'est-ce que la mairie vous a offert comme réponse à ce que vous lui proposiez? Justement, les négociations que nous menons avec la mairie prennent en compte ces différents points. Le recasement, dont le site vient d'être trouvé. Et la prochaine étape, normalement, ça doit être des mesures d'accompagnement pour que ces populations puissent s'installer sur le site qui a été trouvé. Quand vous parlez de mesures d'accompagnement, monsieur, c'est quoi concrètement? Est-ce que la mairie va vous débourser de l'argent pour que vous puissiez construire des bâtisses? Concrètement, c'est quoi, hormis le fait que vous ayez un terrain aujourd'hui? Alors justement, quand on parle de mesures d'accompagnement, c'est aider ces populations-là à reconstruire leurs maisons. Nous avons eu un site, c'est un site qui n'est pas construit. Et ce sont des maisons qui ont été cassées, ce sont des familles qui ont été disloquées. Tout à fait. Et c'est ces familles-là qu'il faut reconstituer. Et on ne peut pas regrouper une famille, permettre à des membres d'une famille de se retrouver si on ne leur permet pas de construire un logis. Et quand on parle de mesures d'accompagnement, il s'agit effectivement d'argent que la mairie doit pouvoir donner à ces populations qui ont été déguerpies là pour les aider à reconstruire des maisons. Anila, D'accord, si je comprends bien, monsieur, du coup, vous recevez donc une indemnisation pour construire sur un terrain. Moi, j'ai juste une petite question. À qui appartient ce terrain? C'est un terrain qui est mis à disposition de la mairie et duquel vous avez la possibilité de devenir peut-être simple locataire ou bien, je ne comprends pas trop, en fait. Alors, quand on a commencé les négociations, il était à charge de la mairie de trouver un site de recasement. 2 sites ont été proposés. Le premier site se trouve à Songon et le second à Yaou, dans la commune de Bonoa. Et on a eu la possibilité, avec des déguerpis qu'on a transportés sur ces 2 lieux-là, de choisir. Et la majorité des déguerpis avec qui on a fait le déplacement ont choisi justement le site de Bonoa, le site de Bonoa, Yaou.
Et dès lors, la mairie s'est chargée de faire les démarches pour que ce site-là soit octroyé. Ce n'est pas une location, il y aura des titres de propriété sur ce site-là. Et chaque terrain, chaque lopin de terre qui sera octroyé au déguerpi va avoir des titres définitifs pour ne pas qu'on vive la même situation. Est-ce que ce morcellement, excusez-moi monsieur, se fera en fonction de l'ancien bien qu'habitait telle ou telle famille? C'est-à-dire que si vous habitiez sur 200 mètres carrés ou 500 mètres carrés, est-ce que sur ce nouveau site, on vous attribuera 500 mètres carrés? Comment va se faire le morcellement, le découpage? Voilà. Justement, sur la question de la superficie, il faut déjà rappeler que le quartier Houphouët-Boigny 1 et 2 étant issu d'une restructuration, on n'avait pas beaucoup de lots qui atteignaient les 200 mètres carrés. Et donc, quand nous avons commencé à négocier, nous avons dit à la mairie, il faut aller sur la base de 200 mètres carrés. Mais il s'est trouvé qu'un groupe avait déjà entamé une procédure juridique et la mairie a pris en compte le lot qui n'avait pas entamé de procédure juridique. Alors, on a été confronté à une difficulté chemin faisant. Les 4 hectares et demi étaient pour ceux qui ne sont pas allés ou qui n'entendaient pas aller en justice. Mais nous nous sommes dit que ce n'était pas juste. Parce que quand il y a eu la crise, certaines personnes se sont agrippées au premier bruit de sauvetage qu'ils ont trouvé. Il était question d'aller réclamer quelque chose. Ils se sont inscrits dans cette procédure-là. Et il faut leur permettre de revenir, de comprendre que la procédure, la suite judiciaire allait être compliquée et qu'il faut un recasement. Et au fur et à mesure que ces personnes vont nous rejoindre, on va les intégrer. Mais il fallait séance tenante, tenir compte du surplus. Donc nous avons accepté à notre niveau que le morcellement soit réduit pour engranger dès le départ le plus grand nombre de déguerpis et c'est ce que nous avons fait. Et au finish, les terrains que nous avons vont de 150 à 200 mètres carrés. Très bien. Daouda et Élisée ensuite. En fait, moi, j'ai entendu tout à l'heure, on parlait de qui va construire les maisons et autres. Mais hier, moi, j'ai pu avoir M. Sangaré Yacouba, que j'ai eu au téléphone, on a discuté. Je lui ai dit, est-ce que vous allez loger les gens? Lui, de qui Sangaré Yacouba? Tu peux Sangaré Yacouba, en fait, c'est le député de Koumassi, mais il est dans les, comment on appelle ça, le service technique des affaires domaniales voilà, de la mairie, en fait. Et il m'a dit comme ça qu'il ne comptait pas, en fait, il n'y avait pas de compensation. Il vous donne le terrain avec des titres fonciers, mais il n'y a pas de construction. La construction est à la charge des parents. C'est bien ça? Pour donner plus de détails à propos de ce que vous dites, Daouda, on va regarder un élément vidéo en rapport justement avec M. Sangaré Yacouba dont vous parlez. Élisez, vous vous renseignez. M. Sangaré Yacouba est président des affaires économiques, financières et domaniales de la mairie de Koumassi. On regarde dans quelques secondes et on revient. Nous venons de trouver un site pour plus de 200 personnes. Vous me parlez de 200 autres personnes. Mais est-ce que ces 200 personnes dont vous parlez ont été impactées par l'action de la mairie? Non. Si la mairie a cassé une maison, c'est celui qui avait cette maison-là que la mairie prend en compte, mais pas quelqu'un qui avait un papier qui revendiquait la propriété de ces sites-là, de ces terrains-là. Tous ceux qui se plaignent aujourd'hui n'étaient pas sur le site. Je vous ai dit qu'il y avait un premier lotissement. Et ils avaient des lettres d'attribution et quelques-uns avaient des ACD sur ce premier lotissement qui a été annulé. Mais ils se considèrent toujours comme des propriétaires du site. Même n'ayant pas même un petit baraquement là-bas, ils se considèrent toujours comme propriétaires du site. Donc c'est comme si on multipliait les propriétaires par 2. Vous voyez un peu? Mais ça, ils sont malins, ils ne le disent pas. Alors, mais nous, on prend en compte ceux qu'on a impactés. Si vous avez votre petite case là-bas que nous avons cassée, c'est vous qui êtes victime. Mais celui que vous combattez avec un simple papier, en disant que votre case était construite sur lui, son terrain, mais lui, on ne l'a pas impacté puisque lui n'avait rien construit. Voilà. En quoi nous, on va le prendre en charge? Pourquoi? Il n'est pas propriétaire. Oui, ils ont chassé les gens pour donner le site à Douala. Moi qui vous parle, je suis le président de la commission des affaires économiques, financières et domaniales à la mairie. Je n'ai jamais discuté avec la société à Douala. Je ne connais pas qui sont les dirigeants de la société à Douala. On ne s'est jamais assis. Moi, en tout cas, en tant que président de la commission domaniale, je n'ai jamais discuté, je n'ai jamais eu le moindre contact avec la société à Douala. Bah, ouais, l'intervention pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, de M. Sangaré Yacouba, qui évoquait tout à l'heure Daouda. Il est président, donc il a répété 2 fois, de la commission des affaires financières et domaniales à la mairie de Koumassi. Vous voulez réagir à cette vidéo-là? Oui, je veux réagir. Finalement, je me rends compte que si on doit donner un éclairage, ce serait un peu long parce que le député tout à l'heure a évoqué l'histoire du quartier. Et effectivement, il y a eu à un moment donné des litiges.
il y avait des personnes qui n'étaient pas sur le site, qui revendiquaient la propriété du site. Et je pense que cela a été pris en compte par le recasement, par la restructuration qui a été faite en son temps par le maire Ndoye Yapi Raymond. Donc, cette question avait déjà été réglée au niveau de la Cour suprême. Et quand il y a eu le déguerpissement, ces personnes qui avaient été déboutées ont tenté de revenir pour réclamer la propriété. Donc, c'est une toute autre affaire qu'il aborde. Nous disons aujourd'hui que nous avons engagé des pourparlers avec la mairie. Nous voulions un site de recasement, nous l'avons obtenu. Nous voulons maintenant que la deuxième phase, le deuxième aspect de notre négociation puisse être entamé. Il faut bien sûr de l'argent, un accompagnement financier à ces déguerpis-là pour construire des maisons. Et justement, quand on parle de recasement, c'est aussi le relongement même de plusieurs activités qui devaient s'y passer. Je m'explique, quand quelqu'un habite dans une zone, il peut y mener des activités, etc. Là, on part de Koumassi et on va jusqu'à Bonois. Est-ce que dans les négociations, vous évoquez également ce point? Alors, on a mis toutes ces choses sur la table. Vous voyez, quand on prend actuellement ce qui se passe à Abidjan et dans ces banlieues, les recasements se font au compte-gouttes. On prend ceux qui ont été impactés par la ligne de métro, par exemple. Leur recasement se fait de façon individuelle. Et on a remarqué que c'était vraiment lent. Nous sommes dans un quartier où les populations n'ont pas l'argent et on ne pouvait pas nous embarquer pour un tel type de recasement. Nous avons demandé à la mairie qu'il y ait un recasement collectif. Dès lors se posait le problème d'un site assez large pour nous accueillir tous. C'est ce que nous avons fait. Et nous savons qu'il y avait des activités. Nous savons aussi que des familles ont été disloquées. Mais en ce moment précis-là, il faut permettre aux gens de reconstruire leur dignité. Ils ne pourront pas être dehors et retrouver de la dignité. On ne peut pas être dehors et revendiquer. Alors, actuellement, des personnes dorment encore sur des dalles, sous des bâches. Nous voulons que ces personnes aient le plus rapidement possible un toit sur leur tête. Je peux comprendre. Lorsque vous déménagez vers ce nouveau site, vous n'avez pas de soutien financier? Si. Le soutien à hauteur financier, de combien? Bon, les négociations sont encore en cours. Et c'est pour cela que je me réjouis d'ailleurs de la tenue d'une telle émission. Parce que quand on regarde les comptes rendus qui sont faits de la présentation du site, on a tout de suite l'impression que les déguerpis de Koumassi, Houphouët-Boigny 1 et 2 sont déjà recasés et qu'on doit passer à autre chose. Exactement. Ce n'est qu'une étape de notre processus. La première étape, c'était de trouver un site qui peut nous accueillir, qui peut nous recevoir tous. Ok, on a compris. Les familles sont où maintenant aujourd'hui? Les familles sont disloquées. D'accord. Les familles sont les séparées. enfants sont un peu éparpillés. Oui. Chacun essaie de trouver un point de chute pour les membres de sa famille. Alors moi, j'ai une inquiétude quand même. Est-ce que, faute de moyens financiers, on ne risque pas de reconstituer un bidonville entre Bassam et Bonois? Voilà, parce qu'on va avoir des baraquements avec l'insécurité, la maladie, etc. Brice, je veux quand même encore une fois, on a déjà parlé de ça. Il faut que l'État soit un peu plus proactif. Voilà, il faut dialoguer avec les populations et puis trouver la solution la meilleure qui est peut-être le recasement dans des logements déjà construits. Voilà, peut-être discuter avec les opérateurs immobiliers pour savoir comment l'État peut apporter une part en plus de ce que vous percevez comme indemnisation. Après tout, c'est sa responsabilité aussi, en tant qu'État, de s'occuper des citoyens qui sont en difficulté. Donc ça pose un vrai problème aussi. Très bien. Élisée Bolugbe, vous avez une question? Oui, moi j'ai une question. Moi je voudrais déjà, c'est vrai, il a parlé de négociation qui est en cours et qui suit un processus en fait, à plusieurs étapes. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, vous avez une idée de l'engagement financier que la mairie, parce que c'est la mairie, c'est la municipalité qui vous a recasé, l'engagement financier que la mairie a, ou du moins sur laquelle la mairie est partie pour pouvoir vous recaser, et puis aujourd'hui, vous, l'estimation de ce dont vous avez besoin pour vous recaser, est-ce qu'on peut avoir une estimation aujourd'hui? Ça rejoint un peu la question d'Alain Toussaint tout à l'heure. De façon très concrète, pour ceux qui souhaitent mieux comprendre comme moi, aujourd'hui la mairie vous dit, on a cassé un site où vous vous trouviez, on vous a trouvé un site, on vous donne, je dis tout et n'importe quoi, 1 million, débrouillez-vous sur le site. C'est comme ça? Non, je ne pense pas que ce sera comme ça que ça va se faire. Oui. Et je vais d'ailleurs le dire,
je crois et je veux croire en la bonne volonté de nos autorités qui, en acceptant de négocier, je pense, ont aussi accepté de prendre en compte les aspirations de ces populations. Il y avait plusieurs points de négociation. Le premier point, c'était le site de recasement. Vous l'avez obtenu. Le deuxième point de négociation, c'est le montant de l'indemnité pour pouvoir vous recaser sur le site, c'est ça? Oui. Okay. Et pour le moment, je peux le dire, on n'a pas encore un montant qui est sorti de nos discussions. Mais nous, ce que nous avons dit à la mairie, nous avons dit, pour recaser une famille, il faut une maison qui puisse permettre à la famille de se retrouver. Nous disons n'importe quoi. Pour prendre une famille, quand je vois les familles de Koumassi, il faut éloigner 1 et 2, il faut au minimum peut-être 3 chambres salon. Et nous disons à la mairie qu'il faut au moins des moyens qui permettent de construire ce type de logement-là pour 17 millions. Permettre. 15 à 17 millions. Minimum. Voilà. 3 chambres salon. Si vous prenez l'exemple de Songon, par exemple, les 3 à 4 pièces sont autour de entre 12 et 15, voire 16 millions. Alors, est-ce que la mairie peut vous donner cela? Si ça se fait avec un tel automatisme, c'est-à-dire il faudrait peut-être mener une étude, identifier les différentes familles, savoir leurs besoins, dans quoi est-ce qu'elles vivaient, etc. Oui, mais en fait, monsieur, le truc, c'est que l'inquiétude est telle qu'on ne sait même pas quand est-ce que l'indemnisation sera effective. C'est ça. De 1. Et de 2, moi, je n'ai pas envie d'être défaitiste, mais là, pour l'instant, d'accord, vous avez trouvé le site, on parle de recasement, mais imaginons, demain, vous arrivez sur le site, vous êtes livré à vous-même, des familles qui campent sur ces sites-là. Alain le disait tout à l'heure, on pourrait justement se retrouver avec un bidonville sur la route de Beaunois. Donc, c'est légitime qu'on puisse s'en inquiéter. Voilà, parce que moi, je n'ai pas envie non plus d'être dans un monde de bisounours et commencer à me dire, ah oui, tout va se faire de façon prompte. C'est pour ça, en fait, qu'on est... On peut aller sur la proposition. On peut aller sur une proposition. Oui, je pense qu'il faut voir aussi le verre à moitié vide. Hein. Peut-être, je ne sais pas, à moitié plein. On peut voir, c'est vrai, à moitié vide. Parce que là, on est tous à Abidjan, on voit les opérations de déguerpissement et autres. Je ne pense pas qu'il y ait plusieurs opérations où des gens ont trouvé des recasements actuellement. Ou ont même trouvé un site. Je ne suis pas sûr qu'on peut... Oui, mais en fait, il y a 2 étapes. La première étape, c'est bien, c'est joli d'avoir trouvé un site de recasement. Mais après... Pour aller de façon très concrète en proposition, moi je peux vous dire quelque chose. Si aujourd'hui on remet 17 millions, 15 millions à des familles, moi je peux vous assurer qu'il y a des familles qui peuvent empocher 15 millions, aller se poser là pour faire un truc à 2 millions. Proposition, et Alain le disait, pourquoi ne pas envisager avec la mairie une négociation, avec une agence immobilière, pour pouvoir déjà vous construire des maisons avec ce que vous vous demandez, plutôt que de demander l'argent. Alors, merci Brice, merci également à Alain qui a fait la proposition. Nous ne sommes pas fermés dans nos négociations. Nous pensons qu'aujourd'hui, accompagner ces populations-là à retrouver une maison serait l'idéal, serait vraiment l'idéal. Et nous allons tenir compte de ces choses-là dans les négociations. Nous, ce que nous disons, nous ne sommes pas fermés et nous ne serons pas rigides. Mais en même temps, nous mettons nos autorités municipales face à leurs responsabilités. Vous avez déguerpi des populations que la mairie avait casées en fait, parce que ces populations sont indigentes. Vous avez accepté de négocier parce que vous avez trouvé que vous avez la responsabilité sociale de ces populations. Je pense que ces autorités-là, quand même, vont faire. Je dis je pense parce que je veux espérer avec eux qu'ils ne vont pas nous lâcher en chemin. On ne peut pas définir des points, aller devant un notaire, notarier, nos différents trucs. En fait, la question que je voulais poser, parce que moi, j'ai une inquiétude. C'est vrai que tu espères même. Le député qui parlait tout à l'heure, en fait, il a été clair. Il dit ils ne vont rien donner. Donc, ça veut dire qu'eux, déjà, ils estiment que... Justement, plus aussi. Non, mais en fait, ils parlent au nom du maire. Non. Je vais préciser. Daouda, je vais préciser. Je vous ai dit tout à l'heure que le quartier Oufouboigny 1 et 2 a une longue histoire. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une procédure qui s'est passée devant la Cour suprême. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui ont revendiqué le site. Et nous sommes allés devant la Cour suprême. Ces personnes ont été déboutées. Et quand il y a eu le déguerpissement, ces personnes-là sont revenues à la charge pour réclamer la propriété. C'est ceux-là qui ne sont pas pris en compte dans nos négociations et qui ne sont pas pris en compte dans le recasement. Par contre, les populations qui étaient sur le terrain, qui ont été déguerpies, seront pris en compte dans le recasement. Alors, rapidement, j'ai sorti la calculette. 220 familles, 17 millions en moyenne de la maison, ça fait près de 3,7 milliards. Si on compte les travaux pour viabiliser le secteur, etc., on peut ajouter 2 à 3 milliards. On m'a dit que ça fait une enveloppe de 6 milliards. L'État pourrait peut-être trouver cela.
J'espère que l'État va tenir compte. Voilà. Nous sommes dans un... Je voulais finir pour dire que... Vous terminez, on ne veut pas juste pour terminer, dites un mot. Budget de la mairie. Voilà, je voulais finir par dire que nos autorités ont toujours usé d'un slogan que je veux toujours avoir à l'esprit. C'est la Côte d'Ivoire solidaire. Et cette Côte d'Ivoire solidaire-là, je pense que c'est dans ce slogan-là que nous sommes inscrits en allant aux négociations. Aujourd'hui, nous disons que notre maire, le maire Cissé Ibrahima Bakongo, est le secrétaire exécutif du RHDP. Le chef de l'État lui fait confiance et donc il a aussi la responsabilité de conduire une politique solidaire. Nous lui disons merci pour sa bonne volonté, pour le site qui a été trouvé, mais nous disons que ce n'est pas la fin du processus. Il faut aller au-delà, il faut trouver des moyens pour que les populations qui ont été déguerpies soient recasées, mais pas seulement recasées pour l'annonce, mais il faut que leur dignité soit prise en compte. Et en plus, ce sont des administrés qui ont voté pour lui. Voilà. Ces personnes-là. Monsieur Kaby Jean Jaurès, on a été très content, très heureux de vous recevoir sur ce plateau et surtout pour expliquer à la nation, c'est ça aussi Live TV, permettre aux Ivoiriens de s'exprimer, de parler des préoccupations, des problèmes que ces populations-là vivent. Merci d'avoir été à notre compagnie. Et puis, on suivra de très près. Restez avec nous, on regarde l'émission jusqu'à la fin, on marque une courte pause, à tout de suite. C'est le Grand Talk sur Live TV, à tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Talk. On est très heureux de vous savoir nombreux et fidèles à nous regarder tous les soirs, du lundi au vendredi entre 18h30 et 20h30. Et Kevin Aubin, Manuel Apokossi, Alain Toussaint, Élisée Bolougbe, Sa Majesté Daouda et bien sûr Rayana Assi. Tiens, j'ai un peu de musique pour vous, ça va me faire plaisir. Écoutez ça, écoutez ça. Écoutez ça, ça vient comme ça. Tu aimes les renifleurs. Ah ben non, là tu es partisan des renifleurs en fait. C'est quand t'entends cette chanson, ça me fait renifler, allez. Vous avez mauvais fond. Je pense que mes parents regardent pas l'émission ce soir. Voilà, j'avais mauvais, non, franchement. Bon, enfin, c'est savoir quelle influence la musique a sur vous. Bon, sur ce, ça va être une question pour la grande polémique un jour. Pour l'instant, notre grande polémique ce soir, eh bien, vous l'avez certainement constaté depuis plusieurs jours, les contrôles de police se sont accentués pour les livreurs et les coursiers à travers la ville d'Abidjan. Quel est l'avis de nos chroniqueurs sur la question? L'avis aujourd'hui de qui est requis? Jolie phrase que j'ai trouvée dans ma tête. L'avis de qui est requis? Merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous faisons appel à Kevin Aubin. Suspense? Il n'y a pas de suspense. Si, vous allez voir les images. L'affiche est là. Ben voilà. Kevin Aubin et Daouda Koulibaly. Tadang. Alors, le principe du tchan-tchan de parole a été un tout petit peu revu. Vous avez 1 minute pour présenter donc chacun vos premières positions. Ensuite, 1 minute pour rebondir certainement aux attaques ou aux réponses de l'autre. Et on va commencer par... Non, je commence. Il m'a demandé gentiment de commencer. D'accord. Kevin Aubin, vous avez la main. Oui. Alors, la question de ces livreurs qui disent subir un certain harcèlement, de nombreuses tracasseries, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, ce sont des livreurs à qui on demande maintenant d'avoir une carte grise. Exactement. Voilà. Bon. Et d'autres documents, il n'y a pas que la carte grise. D'accord. Bon, déjà, les livreurs ont fait un cri de cœur au Premier ministre. En fait, il faut savoir que ce sont des livreurs qui conduisent des motos de type KTM. Je n'étais pas censé l'ignorer. Et ces gens-là ne sont pas dépourvus de documents légaux comme Brice le signifiait tout à l'heure. En fait, si tu veux, la majorité, voire la quasi-totalité d'entre eux, possèdent une assurance, un permis d'achat, histoire de prouver qu'ils n'ont pas dérobé la moto en question. Mais ils ont surtout en leur possession une vignette. Vignette qui contient une immatriculation. Voilà. Et pourquoi leur demander encore de se munir d'une carte grise? Moi, c'est la question que je me pose. Et même si ça doit se faire, on peut faire preuve d'indulgence et leur laisser un temps d'adaptation. Parce qu'en fait, quand on prend une mesure, on laisse le temps aux concernés de s'y conformer. Voilà, et ces livreurs-là ne sont pas, excusez-moi, ce ne sont pas des trublions de la République, ni des réfractaires. Au contraire, il s'agit de jeunes gens qui se démènent au quotidien, qui ont choisi le travail à la paresse, qui ont choisi la dévotion à l'oisiveté. Aujourd'hui, des gens sont couchés pépères chez eux, les Daoudala,
Ils attendent leur colis. Quand ces livreurs-là subissent la chaleur et livrent. Voilà. C'est bon, c'est bien compris. Ce sont des jeunes du Mais public. c'est fini. Tu sais pas gérer. Mais parce qu'il y a un terme là, c'était quoi, des trubédures? Des trubillons. Ah, trubillons. Ce ne sont pas des trubillons. Voilà, c'est Merci. Ok. Vous avez entendu l'argument Merci de... beaucoup. En fait, Voilà. Kevin. Attention, top chrono, c'est parti. Merci. Kevin, je pense que même si tu carbues à l'émotion, un État ne se gère pas dans l'émotion, en fait. Et donc, cette mesure a été prise depuis juillet 2021, en fait, où les motos ont commencé à faire leur entrée fracassante en Côte d'Ivoire, notamment dans la ville d'Abidjan. Et il se trouve que tout ce qu'on leur demande quand tu achètes une moto, il faut faire la primo-immatriculation qui se passe au guichet unique. Et quand tu fais cette primo-immatriculation, tu vas à la CGI, on te donne une carte grise. On parle de carte grise, oui, on va pitié, c'est 5 000 francs, frère. Après avoir eu cette carte grise, il faut avoir une assurance, une vignette, et après, tu as une plaque d'immatriculation. Tu n'es pas sans ignorer qu'aujourd'hui, les agressions, les braquages, c'est les gens qui sont sur les engins à 2 roues. Donc, il faut les immatriculer. Pour certains, c'est pas pour la plupart. Oui, non, tout ce qui est engin à 2 roues, moto, tricycle, quadricycle, il faut les immatriculer. Et c'est tout à fait normal que l'État leur demande de se mettre en règle. C'est aussi simple que bonjour. C'est ce que je voulais dire. Oh, Daouda, oh là là, c'est pas mal. J'aime bien la suite, dans le temps. Kevin Aubin, vous avez 1 minute pour répondre à cela, avant les 1 minute d'Aouda. D'accord. Ils n'ont jamais dit, mais 1 minute, ils n'ont jamais dit qu'ils refusaient de se munir de carte grise. Ils ont demandé un temps d'adaptation, comme je te l'ai dit. Voilà. En plus, quand les policiers les arrêtent et exigent une carte grise, ils se défendent en signifiant que, bon, chef, j'ai ma vignette qui contient mon immatriculation, j'ai mon permis d'achat, donc s'il te plaît, laisse-moi partir, j'ai pas encore ma carte grise. Et les policiers leur martèlent de façon vindicative, avec un air totalement goguenard. Oui, mais vous savez, c'est pas à vous de m'apprendre mon métier. Et la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que ces jeunes gens-là glissent des billets, voilà, de petits billets. Ils gagnent combien pour glisser de petits billets, en fait? En fait, pour la plupart, on leur met des bâtons dans les roues, et pour le coup, c'est le cas de le dire, parce qu'ils ont des roues, des motos. Voilà. Ils n'ont pas dit qu'ils n'auront jamais une carte grise, ils demandent juste du temps. Ayez du cœur, Daouda, ayez du cœur, parce qu'on ne parle pas... Oui, ayez du cœur, parce qu'on ne parle pas de voleurs, mais de grouilleurs. Voilà. Merci. J'ai même pas besoin de ayez du cœur, Daouda, ayez du cœur. Merci, c'est bon, c'est fini, non? Bon, Daouda, 1 minute. Merci beaucoup. En fait, ce que tu dois savoir, et je vais le répéter encore une deuxième fois pour toi, un État sérieux ne se construit pas dans l'émotion. Tu comprends? Il faut avoir beaucoup de raisons pour construire les États. Et quand tu regardes aujourd'hui en France, et je pense que tu connais très bien la France, on connaît le problème qui se passe en France, les Uber Eats, les trucs de livraison, mais c'est un capharnaüm que les gens ont créé. Et donc, il faut réglementer cela. On a la chance, on ne va pas refaire la roue, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Quand ça ne va pas en France, ça ne va pas dans les autres pays, il faut avoir la décence de reconnaître que là-bas, ça ne va pas et l'adapter chez nous. C'est vrai, tu demandes du temps, mais nous sommes dans un pays où aujourd'hui, on a une forte dose de criminalité. Il faut pouvoir contenir cela et je pense que c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire cherche à faire en disant « mettez-vous simplement en règle ». Une carte grise, ce n'est que 5 000 francs. Ce n'est que 5 000 francs pour toutes les livraisons qu'ils font. Je pense que, franchement, sors des émotions, arrête de renifler beaucoup d'émotions et pour pouvoir parler. Mais c'est ça, c'est dommage pour toi. Brice, je m'arrête ici. Je ne peux plus parler. Non, c'est terminé. C'est qui va se passer. Bravo. T'as envie de dire quelque chose. Bon, ça te brûle. Même en temps, si 5 000, c'est pas que 5 000. Non, c'est que 5 000. Réaction d'internautes. Entre-temps, avant de faire les sondages, parce que sur nos réseaux sociaux, vous réagissez, après on saura l'argumentaire de qui a séduit, même si ce n'est pas forcément le plus juste, mais qui a pu présenter son argumentaire. On a les réactions d'internautes. On va regarder quelques-unes d'entre elles, on va les lire à propos de cette question-là. On va les afficher à l'écran pour qu'on puisse savoir ce que pensent certains internautes de la situation vécue par ces coursiers. Vous aurez des réactions dans un très court instant. Mais en tout cas, je voulais dire, Kevin, c'était la perspicacité.
On a senti les trucs. C'est-à-dire, ils ont placé des trucs du genre le renifleur et tout ça dedans. C'était bien, Daouda. Ça, par contre, j'ai aimé. J'ai aimé le truc du renifleur. Je me suis dit, qu'est-ce que Taïk vient faire dedans? Bon, enfin, bref. Allez. Alors, on voit les trucs là. Voilà. Maria Djetou nous dit c'est plutôt une assurance couverture décès, dommages corporels qui est exigée au vu du nombre d'accidents et de décès de ces jeunes qui essaient de s'en sortir. Donc là, elle fait voilà, pour une position, c'est vrai, on leur demande quelque chose. On a constaté effectivement que vous parlez de braquage, mais il y a aussi de nombreux accidents qui sont causés donc, par ces motos-là. Parce que c'est aussi des gens, parce que vous circulez, il ne faut pas oublier que c'est des gens qui circulent dans la ville. Et si des gens n'ont pas, j'en ai rencontré quelques-uns qui n'ont aucune notion du code de la route. Un virage à droite, un code, mais rien du tout. Le gars, et malheureusement, ils payent cela de leur vie. Donc, en leur demandant d'avoir un permis, c'est certain. Il existe le permis moto. Il y a moto-école, ça existe. Moto-école. Ils vont à l'auto-école, il faut savoir. C'est la catégorie A. Voilà. Ils ont eu le permis. Voilà. Il faut qu'ils aient le permis, d'accord. Bon, après aussi, notre... Oui, Lirana, qu'est-ce qu'on nous dit sur... Si c'est pour structurer, je suis pour, mais ne parlez pas de 25 000, 50 000, etc., car ces jeunes n'ont pas de moyens. Lauda, la réponse à cela? Il dit c'est 5 000. C'est 5 000 la carte grise. Non, mais ça, c'est la carte grise. Je parle de la carte grise, en fait. Non, mais bon, il y a les assurances et autres que nous tous on paye, en fait, avec nos véhicules. Non, mais Daouda, il ne faudrait pas dire 5 000 de façon désinvolte. Hein. Une Non, livraison, non, c'est 1 500 c'est pas l'occasion. Non, non, c'est pas je l'occasion. sais, mais il ne faudrait pas dire 5 000 comme ça de façon désinvolte. Tu sais, ici, toute la capitale de Bingerville, la fraîche ville d'Abobo, à Koumassi, pour 1 500 francs, sous la pluie, sous le soleil. Kevin, toi et non, moi, franchement, nous avons tous deux une voiture. Tu payes 5 000 sur la carte grise. C'est pour pratiquement toute la vie. Mais Daouda, tu ne peux pas nous comparer à des livreurs parce que nous sommes des privilégiés. Non, mais tu payes 5 000 une fois. Contrairement à eux, nous sommes des privilégiés. C'est des gens qui galèrent dans la vie. Il faudrait comprendre ça. Tout le monde galère, mais on ne peut pas avoir un peu de cœur. La polémique continue, c'est fini. C'est terminé. On lit une réaction. Une dernière réaction. La polémique est finie, là, les gars. Pour, mais qu'ils essaient de revoir le prix pour quelqu'un qui a 2 motos ou plus, c'est chaud. Je pense que Voici l'occasion de payer 2 motos. C'est qu'il a Cette réaction, en tout cas. Ah, waouh, il faut qu'on lise ça. On ne pourra pas lire. Je jure, on ne pourra pas lire. Bon, ce qu'on va faire tout à l'heure, au retour du JT, on aura les tendances sur nos pages des réseaux sociaux. Les gens ont voté pour Daouda ou pour Kevin Aubin. On aura l'occasion d'avoir cela. Bon, pour l'instant, je vous propose pour notre coup de cœur, coup de gueule, ce soir, d'évoquer la situation de l'État de Côte d'Ivoire qui offre un toit à une famille qui dormait dans un poulailler. Coup de cœur, coup de gueule sur le plateau, vous avez des pinceaux. Moi, Coup de gueule. Ou bien tu veux coup de cœur. Vas-y, coup de cœur. Pourtant, on m'avait promis que, je vous jure qu'on m'avait promis que le truc était là. Voilà, donc coup de gueule. Oui. Coup de gueule. Oui, coup de Pourquoi? gueule. L'État offre. L'État offre coup de cœur. Oui, d'accord, enfin, c'est bien, je veux dire, je suis... À une famille. Oui, voilà. Il est mignon, Brice. Donc vous êtes 2 coups de gueule. Bon, rapidement votre coup de gueule. Oui. Après, je viendrai à vous, Élisée, pour votre coup de cœur. Non, très rapidement, je suis totalement content pour cette famille-là. Hein. Franchement, c'est bien et tout. Ils ont été bénis, voilà, c'est très bien. Mais moi, je veux dire, c'est pas... vous savez, quand les gens sont dans la rue, c'est pas 2 salles, 2 ambiances. L'ambiance est la même. Voilà. Donc, je veux dire, quand l'État décide de faire des dons, il ne faudrait pas que ce soit à géométrie variable. Quand on décide d'aider une famille, on parlait justement des gens qui ont été déguerpis il y a quelques mois, qui n'ont pas encore trouvé de solution totalement adaptée à leur situation. Donc, parce que des gens sont dans un poulailler, on leur donne une maison. C'est très bien, encore une fois. Je ne suis pas en train de m'ériger voilà, contre ce don-là, mais il faudrait qu'on pense à tout le monde pour ne pas léser certains. Des pauvres, il y en aura toujours sur Terre. Quelqu'un dit. Bah voilà. C'est biblique. Brice, la vérité de cette histoire de maison, en fait, c'est toute une histoire qui est derrière. Le monsieur est venu en 2011 à Boisseau, en fait. Et quand chacun a une histoire. C'est ce que j'allais dire. Chacun a une histoire. On peut résumer l'histoire pour nous parce que qu'après, je résume rapidement. Il est venu. Et justement, en fait, le don qu'on lui fait, en fait, c'est à l'occasion de la journée nationale de la solidarité. Voilà. La solidarité, c'est pour tout le monde. Mais Rihanna, si je ne peux pas terminer, franchement, ça ne sert à rien. Mais la solidarité, c'est pour tout le monde. Je suis d'accord, mais je peux terminer. Non, vas-y, je t'ai dit. Merci beaucoup. Voilà. Donc, et cette journée nationale de la solidarité qui est pour tout le monde, en fait, ce monsieur fait partie de ce qu'on appelle les filets sociaux, en fait, à qui on envoie 36 000 chaque 3 mois. Chaque trimestre, on donne 36 000. Le monsieur, il a utilisé ces 36 000 pour payer quelques têtes de volailles qu'il vendait. Et dans le même poulailler qu'il dort. Et finalement, dans la maison qu'il dormait, il payait 3 000 francs. 3 000 francs, la maison se croule sur sa famille et lui. Après, il se rend dans une tente, mais à chaque moment, la maison s'inonde.
Donc finalement, Oui, il c'est est vrai, obligé de se j'avoue retrouver, que- il est obligé de se retrouver dans un poulailler. Donc c'est ça. cette raison qu'à l'occasion de la journée de la solidarité, qu'on lui a donné cette maison. Rayana, Oui, alors je réagis très vite. Non, mais lui, il est là aussi. Je réagis très vite, je suis totalement Très vite, émue vous avez hein, dit. par l'histoire que me raconte Daouda, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde a une histoire, et il y a sûrement des histoires beaucoup plus tristes, il y a sûrement des histoires de personnes qui n'ont même pas... si Non, tout non, le monde a des qui n'ont histoires, même il y a des histoires pas... Non, plus mais tristes. écoute-moi, qui Oui, n'ont pour même terminer. pas l'argent pour Elle débuter ne peut pas un passer son temps. commerce. Non, elle ne peut pas passer son temps à interrompre les gens. Elle ne peut pas C'est moi l'interrompre. qui vais décider quand elle va terminer. Non, mais quand elle m'interrompait, tu ne parlais pas. Non, quand elle m'interrompait, voilà. interrompu, je vous laisse terminer. Donc dites-lui de terminer. Voilà. Elle a terminé. Donc pour finir, moi ce que je décris, c'est qu'on fasse des dons juste pour avoir cette photo, juste pour avoir cette image, pour que ça Non, mais circule, faut pas que dire ça, l'État a c'est un fait. Faut pas dire ça, c'est un jugement de valeur. Ça, c'est un Il jugement y a de valeur. énormément Je ne vais pas vous donner la parole Mais si vous l'interrompez. C'est son avis. Il y a énormément de familles qui n'ont pas de toit, qui n'en ont même pas eu et qui en cherchent. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on commence quelque chose, il faut le terminer. Pour une famille, merci, mais il faut que ça continue. 5 secondes, Sinon, merci, ça terminé. n'émeut pas. Élisée, vous avez 15 Non, moi, secondes. le débat est clos. Sa conclusion a clos le débat. Elle reconnaît quand même que pour une famille, merci. Moi, c'est déjà l'essentiel. Mais on Pour a moi, dit- aujourd'hui. non, 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 Mais non. tu peux je- permettre non, que les non, autres non, parlent non, non. moins. Non, non, non. Mais on a dit ça. Mais tu peux permettre que les autres puissent parler. Il faut te calmer, Daouda, Daouda. Il faut te calmer. Il faut te Non, je calmer. suis très calme. Mais Mais vous, en fait, pourquoi moi, vous érigez Daouda en non. vous? Laissez passer, laissez Non. passer. Si elle interrompt, C'est c'est mon rôle, c'est mon Oui, rôle. c'est comme ça. Bon, d'accord. Tu ok, interromps les allez. gens et tu empêches les Daouda, autres de tenez. parler. Jouez à la baballe. C'est pas sérieux. Jouez Mais à là, la je suis baballe. empêchée. Élisée, on vous écoute, allez-y. Ok, donc moi, je dis que, comme le dit l'adage africain, un tien vaut mieux que deux Vous tueurs. allez faire tout ça en 15 secondes? Un tien vaut mieux que deux tueurs. Mais si tu m'interromps, il n'y a pas fini, justement. Donc, je pense que peut-être qu'il faut qu'on poursuive l'émission et qu'on avance. Bon, c'était pour ça? Ouais, c'était pour ça. Vous êtes battu pour ça? Non, je ne me suis pas battu pour ça. Je me suis battu, mais m'a interrompu. C'est ce que je Bon, retiens. d'accord, ok, merci, il n'y a pas de problème. Voilà, De toute façon, c'est ça va se faire, ça va se faire. On va s'interrompre. Même nous, on nous interrompt. Et moi, je suis interrompu pour vous dire que là, maintenant, il y a le JT. Sharon Camara est prête pour notre JT. On se retrouve juste derrière pour la suite du Grand Talk. D'ici là, restez connectés. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Sharon Camara présentait le JT, le 19h45. Demain, vous aurez droit à un autre JT à partir de 12h45. Et lui sera présenté par Monsieur Jean-Marc Seka. Tous les jeudis, notez-le, dans le rendez-vous du Grand Talk, André Bois s'entretient avec un invité pour une interview sans faux fuyant et dites-le sans langue de bois. André Bois reçoit ce soir, dans le cadre de Sans langue de bois, Monsieur Maître Adama Camara, il est ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Bonsoir André, comment allez-vous? Merci Brice, bonsoir, merci de me tendre la perche. Nous sommes ici ce soir pour le tout premier numéro de Sans langue de bois. C'est vraiment l'ADN de Live TV qui est ainsi planté. Il s'agit de permettre à une personnalité de notre pays de s'exprimer en toute franchise face à ses concitoyens. La grande idée d'une nation, vous le savez, c'est bien sûr comment faire face aux coûts de la vie, les accidents de la vie. Et pour en parler, nous avons décidé de recevoir aujourd'hui le premier responsable de la question de la protection sociale. Il est ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Brice Hano, ainsi que tous nos téléspectateurs. Nous recevons ce soir le ministre, Maître Adama Camara. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Bois. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir parce que, voyez-vous, vous êtes le tout premier invité à prendre le risque de parler sans langue de bois. Quand même, on peut vous féliciter pour cela, Monsieur le ministre. Non, écoutez, moi, je vous remercie d'avoir porté votre choix sur moi pour le premier numéro. Oui. Mais rassurez-vous, la fonction que nous occupons nous oblige à dire ce qui est. Donc, ce sera fait sans langue de bois. Alors, à dire ce qui est, c'est que quand on circule un peu dans les arcanes politiques, quand on dit Adama Camara, on dit mais c'est qui celui-là? Mais beaucoup ne savent pas que vous êtes un homme de pouvoir. Vous avez été longtemps dans l'ombre, vous avez travaillé sur de nombreux dossiers, mais politiquement, on ne vous connaît pas. Qui est le ministre Adama Camara qui est chargé d'assurer notre protection sociale? Écoutez, on ne connaît pas Adama Camara, ça dépend de votre interlocuteur. Ceux qui ont côtoyé les arcanes du pouvoir depuis la crise militaro-politique que notre pays a connue, ceux-là connaissent qui est Maître Adama Camara. Parce que j'ai eu la chance d'avoir été conseiller spécial de feu le Premier ministre Seydou Diarra Eliman et j'avais en responsabilité l'élaboration de la matrice d'action de la mise en œuvre des accords politiques de Marcoussis. Donc, tous les acteurs politiques
me connaissent. Ils vous connaissent bien. Ensuite, j'ai également encore eu la chance d'avoir été nommé par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme son conseiller spécial. Et j'avais un rôle extrêmement transversal. Donc, les ministres, les grands commis de l'État, très peu ne me connaissent pas. Et ensuite, dans ma carrière politique, dans ma carrière professionnelle en tant qu'avocat, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir été le conseil du président Alassane Ouattara. Donc, on se rappelle, vous avez même accompagné paix à son âme, sa maman, lors de son audition, tout ça. Donc vous avez une grande histoire justement avec la famille Ouattara. Parlons de votre arrivée, on va dire, devant les caméras, parce que c'est ça, vous étiez dans l'ombre. L'homme qui a réussi dans le privé vient maintenant faire de la politique et vous allez, j'allais dire, prendre la fonction de ministre depuis 1 an et demi, depuis avril 2021, de l'emploi de la protection sociale. Au fond, c'est quoi cette fonction, c'est quoi ce ministère emploi et protection sociale? Avant cette responsabilité de grande confiance, il est bon que vous sachiez que j'ai été brillamment élu en tant que député. Oui, on reviendra dessus. De la commune d'Odiéné. Oui. Voilà, donc cette fonction ministérielle, comme je le disais tantôt, est une fonction de grande responsabilité. Oui. Parce que le sujet pour lequel nous sommes aujourd'hui réunis, la protection sociale. La protection sociale doit être le pilier de notre mode de vie. Parce que c'est la protection sociale qui permet aux citoyens, quand ils travaillent, d'être en sécurité. Quand il va à la retraite, d'être en sécurité. Parce que quand il travaille, il peut être confronté à des situations qui contrarient sa vie. Il peut se blesser, il peut tomber malade. Si c'est une femme, elle peut accoucher. Et la protection sociale permet d'apporter les réponses aux angoisses auxquelles le travailleur peut être confronté. L'une des réponses sur laquelle on vous attend, monsieur le ministre, c'est bien sûr la question de l'emploi précaire. Il y en a trop dans notre pays. Posons les bases. C'est quoi l'emploi précaire? On l'entend très souvent. C'est quoi cet emploi vulnérable qui est si associé à notre économie? Dire qu'il y a trop d'emplois précaires dans notre pays, je m'inscris en faux. On va aller sur on va en discuter, oui. On va en discuter. Je m'inscris en faux contre cette affirmation. L'emploi précaire n'a pas une définition standard. L'emploi précaire, pour le définir, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Des paramètres socio-économiques, des paramètres juridiques, des paramètres qui tiennent compte du système de protection sociale. En clair, un emploi, pour ne pas être précaire, doit respecter la législation du travail et la législation sur la protection sociale. Et je vous donne des exemples simples. Très bien. Ce qui caractérise l'emploi précaire, c'est l'emploi dans lequel un travailleur a un contrat de travail qui ne correspond pas à la durée prévue par le Code du travail. C'est l'emploi exercé par un travailleur où le minimum salarial prévu, il ne l'a pas. C'est l'emploi exercé par un travailleur où les conditions de sécurité au travail ne sont pas respectées. C'est l'emploi exercé par un travailleur où il a une protection suffisante, une protection sociale suffisante, où il n'a pas du tout de protection sociale. Très bien. Là, ce sont les grands principes. Soyons concrets, monsieur le ministre. Le SMIC en Côte d'Ivoire, ça fait partie des conditions de protection, mais il n'est pas très souvent respecté. C'est quoi le niveau du SMIC dans notre pays? Et en ce moment, il y a des discussions. Dites-nous concrètement, quelles sont les évolutions par rapport à ce niveau actuel de ce SMIC? Écoutez, il faut que vous sachiez comment le SMIC est convenu. Ça, c'est important pour nos téléspectateurs. Vous savez, dans le monde du travail, il y a les patrons et il y a les travailleurs. Pour convenir du SMIC, qui est le salaire minimum interprofessionnel garanti, il y a d'abord un dialogue bipartite entre les organisations patronales et les organisations des travailleurs. Ils se réunissent, ils discutent, ils se mettent d'accord sur un montant
qu'il considère comme étant acceptable à payer. Mais l'État, lui, peut dire, bah, moi, je suis garant du bien vivre dans le pays. Souffrez que je vous explique le processus. Bon, allons-y. Donc, l'État intervient. Au moment où l'État intervient, ça devient le dialogue tripartite. Dans un État, ce ne sont pas les centrales syndicales, ce ne sont pas les travailleurs qui ont le pouvoir réglementaire. C'est le gouvernement, le président de la République, qui est en capacité de prendre un décret pour consacrer l'accord du patronat et des travailleurs. Donc un décret intervient qui fixe le SMIC. Est-ce que le gouvernement peut juger que ce n'est pas quand même un montant qui est à la hauteur, justement, du niveau de vie, etc. Parce que nous en sommes à 66 000, non. 60 ou 60 000 Nous sommes à 60 000. 60 000, voilà. Aujourd'hui, nous sommes en discussion, enfin, les discussions vont s'ouvrir pour augmenter ce SMIC-là. Quelle est la position du gouvernement là-dessus? Le gouvernement a invité, suite à l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 6 août dernier, a invité, le gouvernement a appelé les organisations patronales et les organisations des centrales syndicales, les travailleurs, à ouvrir des négociations pour une augmentation du SMIC actuellement en vigueur qui est de 60 000 francs. Et je voudrais attirer votre attention que ce SMIC actuellement en vigueur de 60 000 francs, il a été augmenté en janvier 2014 de 61%. Il était antérieurement à celui qui est en vigueur, il était de 36 607 francs. Et il est passé à 60 000. Il est passé à 60 000 francs. Et le président de la République, dans sa générosité à l'endroit des vaillants travailleurs, a invité le secteur du patronat et le secteur des centrales syndicales à se réunir et pour pouvoir tomber d'accord dans le sens d'une augmentation du SMIC en vigueur. Les discussions ont déjà commencé entre les centrales syndicales et le patronat. Les discussions ont commencé, vont continuer sans doute, mais parlons d'un ensemble d'employés, j'allais dire même vulnérables, qui ne sont jamais payés au SMIC, notamment le personnel de maison. Qu'est-ce qu'on fait pour quand même tout ce pan entier qui relève quand même des métiers de service? On en a beaucoup, ceux qui passent faire du repassage, ceux qui s'occupent des enfants, les amènent à l'école. À ce niveau-là, disons-nous vraiment les choses clairement, Monsieur le ministre, l'État ne fait pas assez pour ce type de personnel-là. Je ne suis pas d'avis avec vous et je vais vous expliquer pourquoi. Notre pays a un cadre législatif qui s'applique aux gens de maison. L'État a fait son travail, son premier travail, adopter un cadre législatif. Oui. Les gens de maison sont régis par le Code du travail. Ce sont des salariés. Et c'est le Code du travail qui les régit. L'État l'a fait. Ensuite, il y a une question d'éthique. C'est important qu'on le dise. À ma prise de fonction, j'en ai fait un cheval de bataille. Tous les matins, quand nous nous réveillons, nous rencontrons notre personnel de maison. D'accord. Et ce personnel de maison, qui est régi par le Code du travail, le salaire minimum prévu par le Code du travail, il doit l'avoir. Oui. Mais comment il fait? Quels sont ses recours quand il ne l'a pas, etc. Voilà. Comment l'État l'appuie? Oui, l'État a des structures et des institutions qui existent où le travailleur de maison, lorsqu'il estime qu'il n'est pas payé convenablement ou qu'il y a moins de 60 000, allons sur un exemple pratique. Soyons concrets. Vous avez, voilà, un travailleur de maison à qui on donne 50 000 francs. Il doit saisir l'inspection du travail. Et c'est le rôle de l'inspection du travail. Il peut le dénoncer auprès de l'inspection du travail. L'inspection du travail, qui est sous la responsabilité du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, est pour ce ministère ce que le policier, le gendarme, est pour le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense. Donc, j'invite tous les gens de maison qui sont payés en deçà du SMIC. Oui. Ils sont dans leur relation contractuelle, dans une situation où la loi est violée à leur égard. Ils sont en droit
de saisir l'inspecteur du travail pour les dénoncer. Mais sans langue de bois, monsieur le Mais ministre. sans langue de bois. C'est très compliqué pour ces petites gens de pouvoir se sont pas rébeller des- non, contre leur non, patron. non, ce sont pas Non, je dis des petits gens pour dire que souvent, ils n'ont pas bois. toujours l'accompagnement qu'il faut de la part de Non, l'institution. cher ami, ce ne sont pas de petites gens, ce sont de vaillants travailleurs. Oui. Mais ce n'est pas péjoratif. Hein. Oui, non, ce sont de vaillants travailleurs qui, aujourd'hui, beaucoup parmi eux savent lire et écrire. Beaucoup parmi eux ont des téléphones. Beaucoup parmi eux, il suffit que, comme nous le faisons actuellement, nous fassions la vulgarisation de nos textes. La règle selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai, dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais dans notre environnement, dans notre écosystème, nous avons le rôle de sensibiliser nos concitoyens, notamment ces gens de maison, et leur expliquer que celui qui reçoit un salaire en deçà du SMIC, la loi l'autorise à saisir l'inspection du travail. Mieux, nos inspecteurs du travail, ce n'est pas seulement les gens de maison, ceux qui travaillent dans les sociétés, qui sont en dessous du SMIC, mais c'est la même chose à l'occasion des contrôles de routine. Quand on le constate, l'inspecteur du travail initie des actions. Donc, ce sur quoi vous et moi, nous devons travailler, et je vous invite à cela, c'est de faire en sorte que ces émissions auxquelles je participe comme celle-là, il faut que nous fassions la promotion des tests existants. Il faut que nous sensibilisions les employeurs, leur expliquer que la loi est faite pour être respectée et non pour être violée. Très bien. Et celui qui viole la loi, il est soumis à la rigueur de la loi. Très bien. En tout cas, nous, on espère simplement que vos services vont jouer le jeu et dénoncer aussi, et mener des enquêtes et mener des investigations pour dénoncer ce type de pratique. Très bien, évoluons. Vous avez une grande idée qui a été portée à la faveur donc, de la Covid, c'est le télétravail. Il faut qu'on en parle. Notre jeunesse est avide d'Internet, est avide aussi de changement, ils ont un goût pour la nouveauté, mais ils veulent travailler et il y a le télétravail. C'est quoi cette idée-là? Est-ce que vous ne vous lancez pas dans quelque chose sur lequel on n'a pas suffisamment les moyens d'aller plus loin? Non. Je ne sais pas si vous étiez ici pendant la période de la pandémie. Pendant la période de la pandémie, nous avons été confrontés à deux grands dilemmes. Préserver la santé du travailleur, parce que c'était une maladie qui nous est tombée tous là-dessus, ou c'est au contact de l'autre que vous tombez malade. Or, le lieu du travail, c'est le lieu par excellence de brassage de contact. Ensuite, l'outil de travail, il fallait le préserver. Donc, la Covid nous a imposé de légiférer. Nous avons légiféré. Et qu'est-ce que nous avons arrêté? Nous avons admis le télétravail comme un mode d'exécution du contrat de travail hors du lieu habituel de travail en utilisant les moyens de la technologie. Comme vous dites, nos jeunes à juste titre sont avides de moyens de technologie. Ce moyen de technologie qui, dorénavant, va leur permettre de travailler pas seulement chez eux à la maison, mais dans un autre lieu autre que leur maison, mais qui n'est pas le lieu habituel de travail. C'est un puissant instrument qu'il faut utiliser avec beaucoup de responsabilité et surtout de confiance. Est-ce que les entreprises vont jouer le jeu? Vous employez deux mots, responsabilité et confiance. Est-ce que, parlons de moyens, est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens, la technologie, l'Internet, le coût de la connexion, le prix des appareils, etc. C'est une vraie problématique. Non, monsieur Bois, ne soyez pas pessimiste. Aujourd'hui, les entreprises qui fonctionnent en Côte d'Ivoire, notre pays, à la différence de certains pays, sont dans un écosystème où le débit de Internet est bon. Il faut le reconnaître. Nous sommes dans un environnement où ceux qu'on appelle les gens de maison, mais ils ont tous un téléphone. Ce n'est pas une entreprise qui ne pourra pas offrir à son employé un ordinateur et une connexion pour pouvoir travailler. C'est qu'il devient une dépense nouvelle pour lui. Mais il économise sur d'autres rubriques. Celui qui travaille à la maison, il ne lui donnera certainement pas peut-être une voiture de service. Ou à tout le moins, l'indemnité contributive au transport sera moindre. Donc ce sont des arbitrages intelligents que les chefs d'entreprise seront appelés à faire. Soyons concrets, monsieur le ministre. Je le suis depuis le début. Où est-ce qu'on en est de l'application de la mesure? Qui aujourd'hui en bénéficie? Quelles sont les entreprises qui montrent
En gros, quelles sont les statistiques, les chiffres que vous pouvez nous donner par rapport à déjà l'appétence de nos compatriotes par rapport à cela? C'est une ordonnance qui est nouvelle. Oui. Et dans cette ordonnance-là, le travailleur, comme l'employeur, peut être demandeur à recourir au télétravail. Oui. Et les nouveaux contrats peuvent être bâtis sur la base du télétravail. Les anciens contrats peuvent comporter des avenants où les parties s'accordent sur comment ils vont télétravailler. D'accord. On va parler d'une autre situation qui est souvent décriée. On parle de civisme, mais on le sait, le civisme aussi est social. Vous êtes en charge justement de cette question à travers deux grandes compagnies, deux grandes caisses, la CNP et la CGRAE. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, d'un point de vue statistique, la Côte d'Ivoire est un bon élève en matière de civisme social? Je vais d'abord expliquer c'est quoi le civisme social, parce qu'en faisant référence à deux caisses, vous occultez une autre, qui est celle qui s'occupe de la couverture maladie universelle. Ah oui, la CMU, on y reviendra. Voilà. Donc, dans notre écosystème, quand on parle de civisme social, je vais vous simplifier la tâche à partir d'exemples. Un travailleur qui est dans un lien contractuel avec un employeur comme vous travaillez ici, vous êtes un travailleur du secteur privé, votre employeur a des obligations en matière sociale vis-à-vis de vous. Très bien. Quelles sont ces obligations sociales? Votre employeur doit, au terme de la législation sur la couverture maladie universelle, vous assurer. Et quand il vous assure, il doit payer pour vous 50% de votre cotisation. Il doit payer pour votre conjoint 50% de sa cotisation. Il doit payer dans une proportion de 6 enfants mineurs 50% de la cotisation. Il doit prélever les autres 50% sur votre salaire et payer l'argent à la CNPS, qui est l'organisme de gestion délégué chargé de collecter les cotisations et les reverser à la CNAM. Ça, c'est pour le privé. Oui. Et si vous tombez malade, quand vous allez à l'hôpital, le système de couverture sociale, couverture maladie, auquel vous êtes affilié, quand vous tombez malade et que vous allez à la consultation, vous payez 30% du montant de la consultation et la caisse paye 70%. Si le médecin vous demande de faire des examens, vous payez 30% du montant des examens. La caisse paye les 70%. Si le médecin vous hospitalise, vous payez 30% de la facture d'hospitalisation, la caisse paye les 30%. Et si vous devez acheter des médicaments pour guérir, vous payez 30% des médicaments, la caisse paye les autres 30%. Ensuite, ça c'est au titre de la maladie. Oui. Tout travailleur est soucieux d'avoir un revenu de remplacement quand il va à la retraite. Vous êtes assujetti, secteur privé formel, au régime de base. Et qu'est-ce qui est dans le panier des prestations au titre du régime de base? Un travailleur, ce dont il redoute, c'est tomber malade, c'est faire un accident. Si c'est une femme, elle peut accoucher. Oui. Et c'est le bénéfice de l'allocation familiale quand un enfant naît et quand vous allez à la retraite. Vous, dans votre situation du privé pur, comme le personnel de maison, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pourcentage que l'employeur paye pour le compte de son travailleur sur ses deniers personnels, au titre de la maladie professionnelle, au titre de l'accident de travail, au titre de l'accouchement, au titre de l'allocation familiale, qui vous donne droit à des revenus de remplacement quand le risque survient. Très bien. Et il y a la vieillesse, parce que quand vous travaillez, on a tous peur. On dit, mais si on va à la retraite, comment on va faire? C'est ça. Et ce régime-là permet d'avoir une pension de retraite à vie. Si, non, il faut que ce soit... Je vous ai laissé aller vraiment dans l'explication. C'est important pour la pension. C'est important parce que les autres risques, c'est l'employeur qui paye. Mais pour la pension, ce n'est pas l'employeur seul qui paye. C'est ça. Vous payez 6,3% et l'employeur paye 7,7%,
Quand vous cotisez au bout de 15 ans, vous avez une pension à vie. Ouais. Donc on voit bien que, pour le moment, en tout cas, ce qu'on a pu constater, notre caisse nationale de prévoyance sociale se porte plutôt bien. La CGRAE aussi, les choses ont pu se faire. Mais parlons de la... elle se porte bien parce que le président de la République a fait une réforme en 2013. Ah non, c'est bon. Bien sûr, non, je vois que politiquement vous placez... Non, vous m'avez dit c'est sans langue de bois. On est d'accord. Donc il faut que vous sachiez que depuis, avant que le président n'arrive, ils étaient quasiment en situation de difficulté. Donc ce sont les réformes que le président de la République a réalisées, que les caisses aujourd'hui sont non seulement solvables et qu'elles font face à leurs obligations à date, mais elles ont suffisamment de ressources pour rassurer les cotisants. Ça, c'est pour le satisfecit sur la CNPS, d'accord. Mais parlons de la CMU. Mais c'est la CGRAE, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, mais parlons de la CMU. On a le sentiment que c'est une bien belle idée, mais que le gouvernement, en tout cas vos services, n'en font pas suffisamment. Parce que imaginez, si chaque Ivoirien cotisait 1000 francs, ça ferait 29 milliards par mois. Comment ça se fait que cette idée-là n'est pas mise en place aujourd'hui même et comment ça a fonctionné? On n'en est qu'à 3 millions d'affiliés. Il y a un problème. Non, M. Bois, ne soyez pas pessimiste. Mais je ne suis pas pessimiste, le constat, il est là, il est violent. M. Bois, attendez, vous venez de l'Europe, vous venez de la France. En France, la couverture maladie universelle, c'est depuis 1945. C'est depuis 1945 qu'ils ont bataillé pour que la couverture maladie universelle, aujourd'hui, soit dans le quotidien. Et qu'ils se rendent même compte que c'est tellement bon qu'il y a beaucoup de fraude. Et ils ont recours à un instrument auquel nous, on a recours à l'entame de la couverture maladie universelle, c'est-à-dire l'enrôlement biométrique. Je ne suis pas pessimiste sur le fait que tout va bien, mais je ne suis pas d'accord quand on dit que rien ne va. Pas que rien ne va. Regardons quand même en face nos difficultés. Oui, il y a des difficultés. Et il y a des difficultés, comme je l'ai expliqué hier à une émission à laquelle je suis passé. Mais j'ai expliqué que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont des difficultés que nous surmontons dès que nous sommes informés. Quelles sont ces difficultés? Très bien, parlons-en. Difficultés aujourd'hui? Il y a des difficultés de deux ordres. Très bien. Ces difficultés sont en lien avec la responsabilité de chaque ministre en charge d'un pan de la couverture maladie universelle. Je ne vais pas vous faire parler mal de votre collègue de la santé. Pas du tout. Non, ne vous en faites pas, mais je veux quand même clairement vous poser la question moi-même. Au gouvernement Patrick Hachi, comment comme ça les se fait que dans les hôpitaux, chacun ne parle mal de son collègue. Non, ça, vous en faites pas. Voilà. On est sans langue de bois, mais on est respectueux, quand même, vous le savez. Et dans les hôpitaux, certains médecins, en tout cas, certains personnels dans ces domaines-là ne jouent pas le jeu pour les 3 millions de nos concitoyens qui ont déjà souscrit, qui sont déjà affiliés à la CMU. Donc c'est un vrai problème. J'ai été moi-même le premier à vous dire qu'il y a des problèmes au niveau de la couverture des risques maladie. Il y a des problèmes au niveau de l'accès aux prestations. Mais il faut que je vous dise quels sont les problèmes. Très bien. Au niveau de la couverture des risques maladie, dont le ministre de l'Emploi et de la Prestation sociale en a la responsabilité. Mais il y a des gens qui ont été enrôlés, n'ont pas encore leur carte. Et je dis c'est inacceptable. Et je l'ai dit à mes services. Et je leur ai donné un délai pour que les cartes qu'ils ont encore à leur possession, que ces cartes-là, par tout moyen, soient remises à leur destinataire. Il faut qu'ils fassent tout pour retrouver ces personnes, pour le leur remettre. Pour qu'on réduise le nombre de cartes qu'on a en portefeuille. Ensuite, au niveau des cartes. Mais il y a des difficultés pour le recouvrement de la cotisation pour certains travailleurs, notamment ceux du secteur informel. On peut rappeler le montant? C'est 1000 francs la cotisation. 1000 francs. C'est peut-être par négligence, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été suffisamment sensibilisés, ce à quoi nous nous attelons chaque fois que nous le pouvons dans le cadre de la ronde du social, et c'est le rôle de la ronde du social, pour vulgariser tous les produits de la protection sociale. Ensuite, au niveau du second volet de la couverture maladie universelle, qui est l'accès aux prestations dans ces deux variantes, à savoir les soins et les médicaments. Mais les soins, oui, il y a des difficultés qui sont portées à notre connaissance et nous le portons à la connaissance de notre collègue. La couverture maladie universelle, ne la dissociez pas de l'assurance que vous aviez avant. Absolument. Je sais que vous aviez une assurance avant. Et cette assurance que vous avez, ça m'a aux prises deux personnes. Vous avez l'assureur
qui définit un parcours de soins où vous allez à l'hôpital. Mais quand il y a des difficultés, les difficultés sont portées à la connaissance de l'assureur. Et l'assureur s'approprie ces difficultés et il entame des discussions avec celui qui est chargé d'offrir les soins pour pouvoir apporter des solutions. Et c'est ce que nous faisons. Il faut que vous le sachiez. Le ministre de la Santé, c'est mon voisin au Conseil du gouvernement, au Conseil des ministres. Ça, on est convaincu que vous prenez la question à bras-le-corps parce qu'on l'a entendu, on l'a senti. Une dernière chose, et cette émission sera terminée, cet entretien, c'est bien sûr la question de la couverture pour les travailleurs indépendants. Voici une bien belle idée aussi. Comment vous la mettez en œuvre? Parce qu'on sait, la question de l'informel est quelque chose de vraiment pertinent dans notre système économique. Comment on fait pour recruter le maximum de nos concitoyens qui sont en indépendant sur nos marchés, dans nos villes, etc. Écoutez, pour recruter massivement, il faut d'abord expliquer, sensibiliser. Pas de triomphalisme. La phase pilote, on était à 60 et quelques mille personnes qui ont été enrôlées. Mais je peux vous assurer, moi, depuis je suis ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, mais nous sommes quasiment à 150 000 personnes qu'on a enrôlées. Mais j'aurais bien aimé aller au-delà. Donc, quelle est la stratégie que nous mettons en place pour pouvoir rendre ce produit qui est attractif, réel? Il y a la ronde du social. Il y a des équipes que je considère comme des équipes choc. Des soldats. Des soldats qui écument les marchés, qui écument les gares routières, qui font des rencontres B2B avec des organisations socio-professionnelles. Mais pour leur expliquer que la chance qu'ils ont, il faut que vous le sachiez, M. Bois, la réforme de 2013 qui a réparé une injustice sociale, a créé une injustice sociale. Et je vais vous dire c'est laquelle. Oui, dites-nous. Les travailleurs du secteur privé formel, eux, ils avaient un système de protection sociale qui est le régime de base. La réforme qui a été faite au profit des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, eux, ils avaient un seul régime de base. On leur a ajouté la complémentaire par capitalisation. Le secteur informel, ils ont eu la chance, par rapport à l'ingéniosité du président de la République, d'avoir en un les deux régimes, le régime de base et le régime de capitalisation. Donc, c'est un ministre orgueilleux qui, chaque fois qu'il le peut, écume les endroits où on doit sensibiliser nos concitoyens à adhérer à ce produit qui est le leur. Monsieur le ministre, vous savez, on aurait pu parler encore une fois pendant autant de minutes qu'on le voudrait, de la RSI, parler de la CGRAE, la complémentaire, tout ce que cela apporte. J'aurais pu vous poser des questions sur est-ce que la capitalisation n'introduit pas le privé pour détruire le système? On n'a pas le temps de faire tout ça. Mais en tous les cas, vous vous êtes montré... Je suis demandeur à une autre émission. Je sais, vous vous êtes montré pugnace pour participer à cette interview. Moi, je vous remercie. Je ne le fais pas très souvent. Je ne suis pas très bon en compliments. Mais en tout cas, je vous remercie d'être resté avec nous durant cette demi-heure pour parler sans langue de bois, car vous le savez, nous le savons, c'est en toute vérité que nous allons permettre à nos concitoyens d'être des concitoyens, des citoyens modèles. Merci à vous, Monsieur le ministre. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver très, très prochainement. Brice Hano, je vous le dis, le ministre a participé à ce premier sans langue de bois avec beaucoup de plaisir et nous avons été très honorés. Je vous rends l'antenne. Merci André, merci beaucoup à votre invité, Maître Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Et notez le rendez-vous, c'est tous les jeudis, sans langue de bois. André Bois reçoit un invité et je vous le disais en l'occurrence ce soir, ça a été Maître Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Tous mes amis et moi vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Talk. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.